Notre télévision pour ce nouveau numéro de votre émission reconnue d'utilité publique 10-12 le Zénith. Et donc ce matin, on parle de ces visages de la misère, de la tragédie dans la crise anglophone. Évidemment, c'est le journal, la Nouvelle Expression, qui en parle ce matin et évoque clairement ces souffrances de déplacés internes, mais également de réfugiés externes qui sont pris entre deux feux, alors même que un rapport publié hier par l'ONG Amnesty International fait état de gros problèmes dans cette partie du pays et que la zone anglophone souffre à cause des deux camps actuellement sur le théâtre du conflit. Donc évidemment l'armée camerounaise et les séparatistes. Donc on verra évidemment comment on va exploiter ce rapport de l'ONG dans les jours à venir. Toujours est-il que l'émission est en place ce matin. On est avec la grande équipe du Zénith. D'abord vous, Charles-Abel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour spécial à monsieur Issa Tiroma Bakari. Aucune encre, aucune affaire n'a fait couler autant de salive que l'affaire Mida. Pourtant, Cofines, Capcol, FIFA, tout récemment Comessi ont fait plus de mal aux populations. Le ministre n'est pas sorti. On a eu le congrès, la sortie du département d'État américain. On a eu la sortie de Peter Mafani Moussonga au sujet de la crise anglophone. On a eu Amnesty International. On a eu l'affaire même, il faut le préciser, du congrès américain avec cette histoire de Patrice Ghana. Jamais il n'a sorti. 3 conférences pour Mida. 2 communiqués de presse pour Mida. Monsieur le chef de l'État, c'est compliqué. Et c'est touffu cette affaire. En attendant, les 9 suspects sont actuellement interpellés et ont été présentés au parquet du tribunal de grande instance du Fundi et 5 autres suspects sont actuellement en fuite. On va également dire que le chiffre qu'on connaissait jusqu'ici a été relevé à la hausse. Il s'agit désormais de 18 milliards, un peu plus de francs CFA collectés par la MIDA au lieu des 11 milliards que nous connaissions. Donc finalement, cette histoire devient de plus en plus compliquée. Alors, sur ce plateau, encore ce matin, madame, monsieur Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. À nos chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes mardi le 12 juin et nous avons près de 400 000 candidats à l'examen CEP, certificat d'études primaires au Cameroun. Et puis même au cœur de ces candidats, on a retrouvé des candidats âgés de plus de 30 ans en tout cas, qui ont décidé d'obtenir ce tout premier diplôme au Cameroun. On en parlera aussi dans le cadre de la revue des réseaux sociaux pour voir les motivations et autres. Et on va revenir avec pas mal d'informations qui continuent de faire le buzz, notamment à l'est du pays. Florazé qu'on va retrouver à 11h06 pour la revue des réseaux sociaux et pour ce jour, soyez-en certains de belles informations à recueillir. Sur le plateau également du Zénith, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je reviens sur Zinedine Zidane, il venait de dire ceci. Quand on s'accroche à un poste, c'est qu'on a échoué de faire ce qu'on devait faire et que c'est pas la tricherie qu'on veut exister. Quand on a réussi de grandes choses, on est fier de partir. Fin de citation. C'est un footballeur, ancien entraîneur de Real Madrid qui le dit, mais ça peut aussi s'expliquer pour les hommes politiques et plus précisément pour le cas du Cameroun. Je vous remercie, monsieur. Je vous demanderai quel homme politique précisément au Cameroun, tous? Tous, à partir du chef et de son entourage. Il a prêté serment, il a confié des responsabilités à certaines personnes. Ils ne l'ont pas accompagné pour la réussite de cela. C'est ça, comme le football est collectif, Zidane avait bien un collectif. D'accord. Il a préféré partir. Très bien. Bon, Bengan égal à lui-même sur le plateau ce matin. Madame, monsieur, installez-vous confortablement puisque l'émission va démarrer sur les chapeaux de roue avec l'histoire du jour. C'est très digeste et c'est Tendance Cogne, la voyageuse, la bruxelloise, qui s'occupe de ce segment particulier
de l'émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, une fille qui voyage quand elle veut et à l'heure qu'elle veut. Ouais. Ce matin, on va parler de la famille Mbakop qui sème la terreur. Famille Mbakop a pris feu. Famille Mbakop, point. Il y a un fils Mbakop, donc papa Mbakop est décédé, pas à son âme. Maman aussi est décédée, pas à son âme. Mais les enfants sont en train de s'entretuer pour les biens. Un fils Mbakop qui vit dans la maison depuis des années a dit à ses soeurs et frères que partez vous plaindre à qui vous voulez. Appelez même le procureur de la République. Appelez même tous les commissaires de Douala. Partez même toucher les ancêtres. Partez même lancer le jugement au village. Je me l'empête, nos bougies. Personne n'entre, personne ne sort. Si oui, moi seul. Oh, il n'est rien. Il n'est même pas l'aîné, d'après ce qu'on a expliqué. Ce n'est même pas lui qui est l'aîné, c'est aussi un fils comme tout le monde. Quand les parents sont morts, il a une fois laissé la location. Donc c'est comme s'il priait seulement Dieu que, ouais, faites vite, vous mourrez, je viens récupérer la maison. Les parents sont morts, il est rentré à la maison. Depuis des années, on ne lui demande rien. Mais cette fois-ci, il a appuyé sur déranger parce que ses frères aussi ont un peu. D'autres sont aux États-Unis, l'autre au Canada, l'autre en Angleterre. La dernière fois que j'étais en Angleterre, j'ai causé avec l'une de ses petites soeurs. Donc comme ça, on m'a appelé, je suis allé voir. Pembomok. Oui. Ne ris pas sans comprendre, mon père. Ouais, il veut rire. Non, parce que tu as parlé des Parce que ancêtres. je parle, tu ris. Lui dit, il a des problèmes, il parle des ancêtres. Il a ne dit sait que pas partez que ça même va. toucher les ancêtres. Ça va Lancer goûter, même c'est l'huile vrai. rouge au village. Donc il pense qu'il a raison alors. Il dit que je suis l'enfant du père et l'enfant de la maison comme vous. Vous avez réussi dans vos vies. Vous êtes en Beng, vous êtes au Cameroun, vous êtes sur telle place, mais c'est moi qui gère le territoire maintenant. Donc partez dire, même au pape. Donc il leur interdit la maison que papa a Il dit que construite. plus personne n'entre là-bas, même les petits-fils. D'accord. La part Même pour la réunion familiale, rien. On a même convoqué la réunion familiale que ouais, on va faire comment pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour la maison. Il dit que vous voulez convoquer la maison, mieux vous cherchez la maison d'un oncle de la famille, vous faites la réunion. Mais pas la réunion dans cette maison. La famille a donc décidé qu'ils vont faire que le sagat. Donc on m'a appelé ça, j'ai écouté les versions de chacun. Mais celui qui n'est même pas l'aîné là, il vient en 6e position dans une famille, il s'oppose. Qu'est-ce que Mamie Jujube a dit? Mamie Jujube, non. J'ai dit que tel que vous avez bagarré, donc ils ont lancé les violents mots, les gros mots qu'on ne dit même pas. Donc, les mots de malédiction. L'autre me dit que je vais lancer ta cendre. Ta maman, que si tu dors encore ici, cette semaine, je garde la maison avec la cendre. L'autre a dit qu'il va appeler le Kungan. On va venir féticher la maison. Chacun a dit sa part. Mais en tant que mamie Jujube, la femme qui aime la paix, j'ai dit que papa laissez. Je vais aller poser les problèmes aux téléspectateurs. Ils savent ce qu'ils vont vous dire. Parce qu'ils ne peuvent pas décider seuls. Je voulais m'appeler le génie. J'ai encore dit avant d'aller appeler le génie mieux. Ne ris pas, je les relâche. Je pouvais m'appeler le procureur de la République. Même les magistrats, oui. Je les appelle, mais j'ai dit non. Les téléspectateurs vont résoudre ces problèmes. Papa, à vous la parole. Mamie Jujube en a marre. Tu vois pas que j'ai tout maigri, Eric. Chacun me parle de ce problème. J'ai déjà maigri jusqu'à... Ça se voit. J'ai perdu au moins 8 kilos. Ça se voit. Depuis cette semaine. Très bien. Alors, ce qu'on va dire ce matin par rapport à l'histoire du jour, c'est que ça arrive à point nommé parce que l'actualité nous a servi il y a les dernières heures. Un scandale vécu dans la famille du défunt Fauchivé entre l'un des enfants et sa sœur, Yo-Yo, pour ceux qui le connaissent. Donc, une vidéo qui circule et qui est assez virale sur les réseaux sociaux où on voit une altercation au domicile du défunt Fauchivé entre cet enfant-là et sa sœur. Et puis, ils se donnent des mots, ils se jettent des mots d'oiseaux, des noms d'oiseaux. C'est vraiment très violent ce qu'ils se disent. Ça montre combien au Cameroun, on a appris à cultiver un comportement, une habitude d'enfant qui se soustrait clairement du culte de l'effort. Et lorsqu'ils grandissent, ils ont cette idée, cette ambition
de pouvoir s'accaparer des biens des parents et de ne pas faire des efforts pour eux-mêmes se constituer un patrimoine propre. Mais il faut dire que le Code civil camerounais en la matière encadre et évidemment régit clairement cette affaire, parce que c'est les articles 718 à 724 du Code civil qui encadrent la succession. Et en termes de succession au Cameroun, on sait que la coutume a également une place prépondérante. Donc clairement, il y a un défi à pouvoir jumeler la coutume par rapport aux aires culturelles au Cameroun, mais également ce que prévoit la loi en la matière. Il y a plusieurs types de testaments. D'abord, le testament verbal, c'est celui du décuyus quand il part. Donc, il peut clairement écrire et mentionner ce qu'il prévoit en matière de ses biens, mais aussi le testament légal qui intervient lorsque il n'y a pas eu de testament verbal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la loi est claire là-dessus, parce que la loi établit l'ordre de succession. Il y en a 6 pour les biens. Donc généralement, il y a d'abord les descendants privilégiés, ensuite les ascendants privilégiés, ensuite on a les ascendants ordinaires. En quatrième position, vous avez les bénéficiaires collatéraux, donc les tantes, les cousines et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis en cinquième position, le conjoint qui vit, quoi. L'épouse, si c'est le cas d'un homme. Et puis en sixième position, l'État, qui peut prendre évidemment position et puis récupérer le patrimoine. Mais là, on est en face d'une situation qui peut ici montrer que la succession n'a pas été bien réglée, les choses n'ont pas été réglées pour que chacun sache ce qu'il a à faire, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Et c'est visiblement cela qui pose problème, parce qu'on a un enfant qui a décidé de faire main basse sur la maison familiale. Alors bon, Bengan, vous qui êtes au quotidien vraiment au fait de ce qui est prévu en termes dans le droit coutumier, qu'est-ce que vous avez à dire de l'histoire de ce matin? La première chose, c'est peut-être de dissoudre le code civil. Mais comme vous êtes un bon républicain, vous avez dit qu'il faut y intégrer le droit coutumier. Bon, je vais voir. Faites le vite. Le grand écart. Faites le grand écart est possible. Parce que vous êtes allé à l'école, vous avez le code civil. Parce que tu essaies de nous rappeler le droit, dit que l'article 805, l'article 48, 718 voilà, tout ça là. Mais il y a des problèmes. Et pourtant, il y a la loi. Et pourtant, vous êtes allé à l'école. Pourquoi vous voulez régler donc ces problèmes d'hérédité, vous ne parvenez pas alors que vous avez des textes? Ça veut dire simplement ce que ma fille Tendance vient de raconter. Quoi que ces enfants soient aux États-Unis ou n'importe où qu'ils aient des immeubles, tout le monde se retrouve dans la maison familiale. Il y a quelque chose de mystique, de magique dans la maison familiale. C'est-à-dire quelque chose qui attire tout le monde. C'est là où tout le monde a grandi. Là, donc, vous le voulez, vous soyez même dans des États-Unis. Et je rappelle qu'au titre de la succession pour les descendants du décuyus, les biens sont partagés à part égale. La loi est claire là-dessus. Voilà, et la maison familiale, vous n'avez pas prévu comment on partage ça? Voilà, donc... Mais la maison familiale, je précise, ça peut être un bien voilà. commun pour tout le monde. Voilà. C'est des arrangements au final. Non, ici, moi, ce qui me chagrine en premier lieu, c'est ce que Tendance a dit. Le Guy, il est là, il interdit à ses frères et sœurs de venir faire une réunion familiale dans la maison familiale que papa a laissée. Et il parle des ancêtres. J'ai dit, effectivement, moi, à la place de ses frères, je n'aurais même pas interpellé le procureur. On va donc voir les ancêtres. On va voir les ancêtres et on verra s'il va encore rester dans cette maison. Mais qu'est-ce qui explique ce type de comportement, ce type d'abus? Qu'un enfant se lève comme ça au milieu de ses frères et décide de faire main basse sur un bien, sur un patrimoine. Justement, d'abord, à bien regarder, doit être jaloux de la réussite de ses frères et sœurs. Alors que, à bien voir aussi, ses frères et sœurs n'ont pas ce sentiment de complexe-là. C'est-à-dire qu'ils l'entretiennent, et c'est même pour cette raison, n'ayant pas assez de moyens comme eux, ils le laissent rester dans la maison familiale. La maison familiale. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'ils puissent leur interdire l'accès. Et c'est là où ça devient gênant. Ça devient gênant précisément parce que lui dit, même la simple réunion familiale, c'est-à-dire qu'un endroit où tout le monde peut se retrouver, tout le monde se réconcilie avec son passé, avec
les histoires que papa et maman racontaient avec l'union que papa avait impulsée au sein de la famille. Et c'est là où on vient, j'allais dire, prendre le nouvel envol pour la famille, pour la descendance de ceux qui ont laissé la maison. Et lui, il s'attire j'allais dire, des malédictions pour rien. J'allais dire pour rien, ou alors pour des complexes qu'il nourrit envers ses frères et sœurs. C'est simplement, mais c'est bête. Voilà. Bête, lui, il s'attire j'allais dire des ennuis pour rien. Pour rien. Donc, et le drame, c'est que ça va maintenant, que doivent faire les frères maintenant pour pouvoir régler cette situation qui, visiblement, les oppose et a créé un conflit latent? Il suffit de prendre le chef de famille, faire un procès verbal, on l'expulse. On l'expulse parce qu'il n'a pas, j'allais dire, son comportement n'est pas digne de rester dans la maison familiale. N'est pas un comportement digne. Ça veut dire qu'en fait, que papa et maman qui sont partis, ils seront déjà mécontents de lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un laxisme de la part du successeur ou de l'aîné de la famille, si tant il est que les deux ne se confondent pas? C'est plutôt ce qui est conseillé. Oui. C'est-à-dire, vous avez quelques tendances à souvent de dire ceux qui ont un peu. Oui. Ceux qui ont un peu se disent, nous avons un frère ou une sœur qui n'a pas le même goût que nous. Oui. Bon, pourquoi l'envoyer en location? Puisqu'on a une maison familiale, mieux vaut qu'il occupe la maison familiale, qu'il puisse s'y épanouir, et nous, on viendra de temps en temps. C'est lui qui ne comprend pas, il ne connaît pas la vie communautaire, et l'amour que lui, j'allais dire, lui envoie ses sœurs, ses frères et sœurs, en lui disant, reste là. Peut-être même qu'il a occupé la chambre de papa, et ce que les aînés laissent faire. Parce délibérément. Délibérément, oui, il laisse parce que c'est par amour qu'on lui fait ça. Mais bon, lui pense donc qu'il est devenu papa et il peut chasser tout le monde. Et alors là, ce n'est plus bon. Alors, Charabel, je pouvais me faire, quand tendance à raconter l'histoire, je me suis dit, peut-être on est en face d'un sujet, d'un individu qui conteste la succession, du moins l'héritier principal que son père a, ou bien qui a été déclaré comme tel, et qu'il estime être lui-même, celui qui a le droit sur tout ce qu'il y a. Mais sauf que plus on avance, je me dis qu'on a affaire plutôt à un écervelé qui ne sait pas ce qu'il fait. Alors, monsieur Éric Fopoussi-Negou, je commencerai par dire merci à Tendance pour cette histoire parce que cela me permet de m'incliner encore devant la majestuosité de nos ancêtres, de ceux-là qui nous ont précédés, et qui, de fil en aiguille, ont laissé un ensemble de choses, un carnaval que nous devons suivre. Monsieur Éric Fopoussi, lorsque le père et la mère décèdent, il y a réunion de famille où on évalue les différentes forces en présence. On décide donc qu'on va laisser monsieur Negou à la maison. Laisser monsieur Negou à la maison veut dire laisser celui qui ne fait rien à la maison, monsieur Fopoussi-Negou. Là, j'ai pris l'exemple de monsieur Negou. Non, parce que oui, monsieur Negou, c'est pas la même personne. On laisse Éric, voilà. On laisse Éric à la maison. Oui. Alors, laisser Éric à la maison voudrait dire que l'entretien de la maison incombe aux aînés. La nutrition d'Éric impose aux aînés. L'aménagement de la maison impose aux aînés. Et les factures à régler, ce sont les aînés. Ne l'oubliez pas. Donc lui n'est là que parce qu'il n'a pas où aller, parce qu'il n'a pas de boulot. Le reste de la charge est encore prise par les aînés. Donc c'est déjà démontré que là où il est encore sous la responsabilité de certains individus qui sont ses grands frères. Je le pense. Alors monsieur Éric Fopoussi, c'est de manière collégiale qu'on décidait en Afrique qu'on te laisse en attendant que tu trouves quelque chose à faire, en attendant que tu penses te marier et que tu quittes la maison familiale. Ça, c'est ce qui était prévu, monsieur Éric Fopoussi-Negou. Il y a des choses qui sont interdites. Donc, pendant ce conseil, il y a des choses qui sont strictement interdites. Premièrement, on lui construit sa chambre dehors. Il va juste pour regarder la télévision au salon. On lui construit sa chambre dehors. Il n'a pas accès à la chambre de son père. Il n'a pas accès à la cuisine de sa mère. On lui confie une dépendance. Il est là pour entretenir. Parce que de temps en temps, on peut avoir une sœur qui veut se reposer, permettez-moi. On peut avoir une sœur
qui veut se reposer, qui a des difficultés, qui vient à la maison, on met dans son esprit qu'il doit tôt ou tard libérer cette maison. Monsieur Rifopoussi, il ne peut pas coucher une femme dans la maison familiale. C'est la maison de son père. C'est pas sa maison. Honore ton père et ta mère. On n'a pas dit quand ils sont vivants ou quand ils sont morts. Tu dois honorer tes parents. Il ne peut pas coucher une femme dans la maison familiale. Elle ne peut pas avoir... Il a pris la chambre familiale. La elle chambre ne de peut papa, pas avoir accès à la cuisine de sa mère. Seule la femme qui aura reçu la succession de la maman, c'est qui aura été désignée, qui va sortir les mamies de sa mère, les effets de sa mère et les partager à la famille. Celui qui aura été désigné comme le successeur de son père va ouvrir la porte de la chambre, sortir les effets de son père et partager. Il n'a pas accès à ces deux endroits. C'est-à-dire la cuisine de sa mère et la chambre de son père. Donc, il s'occupe du salon. Donc, si cette famille a traversé, cela est laissé faire, ce garçon est déjà maudit. Alors, Flores... Pourquoi on va revenir. Tout simplement parce que c'est là où on doute, oui. c'est là où on se réunit, c'est là où tout gère. Donc, ce garçon est déjà maudit. Ouais. On aura compris, Chalamel, ce matin, ce que dit la coutume en la matière, du moins la culture africaine a clairement aménagé ce type de situation. Alors, Florazé, pour vous, ce matin, cette histoire relève de quoi? Il ne faut pas exagérer, Chalamel, quand même. Il faut un minimum de respect dans ce type de cas. Parce que vous avez cette attitude, pour moi, je crois que a quand même un début. Je vais dire que l'enfant n'est pas là parce qu'il a bien voulu. Il y a justement eu un collège qui s'est assis et on a dit justement parce que tu n'es pas très bien aisé, etc., 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 etc. Mais est-ce qu'on a dit que je crois qu'il y a un manque. On a dit que c'était pour lui. Mais je crois qu'il y a un manque de respect en fait. Voilà un enfant qui est frustré. Je ne dis pas qu'il a droit de manquer de respect à la tradition ou à ses frères aînés et autres. Parce que on a vu justement des maisons familiales tomber, c'est-à-dire que délabrées, pas d'entretien et autres, parce que personne n'est là pour entretenir. On a souvent dû payer des gens, des étrangers même, pour venir entretenir la maison familiale. Donc, vous voulez dire que, les parents... ses grands frères, ses oui, frères l'ont abandonné, oui, tout simplement. ne plus pas à la... Non, oui, Eric Fopoussi. Oui. Et c'est la réalité. Ce n'est pas un cas isolé, je dis c'est la réalité. Vous avez justement les grands frères et autres qui ont beaucoup d'argent, qui vivent, je sais pas moi, en Angleterre et autres, qui n'ont pas peut-être les réalités de ce monsieur au Cameroun, qui prend celui peut-être d'entretenir, je dis, c'est aussi un bien naturel, d'entretenir la maison familiale. Il est marié, il a des enfants, il n'a pas de quoi peut-être, je vais dire, de quoi peut-être joindre les deux bouts. Il se bat comme il peut. Déjà, je crois que il faut être quand même humain. En famille. C'est la maison familiale. Et je crois que pour que cet enfant, ou alors cet homme, parle avec autant d'autorité, ça veut dire que quelque part, il était quand même aimé de son papa. On a parlé peut-être de la parole compte aussi en Afrique. Je crois que Chalamel et bon, on dirait le contraire. Pour qu'un enfant, oui, parce que seuls les parents ont les prédispositions des enfants. C'est tendance ici, une fois qui notait, qui disait, ouais, on peut faire 5 enfants, 4 sont des fous, etc. Donc je crois que peut-être le parent, l'enfant n'est pas là pour rien. On avait compris que voilà un garçon peut-être qui n'irait pas obtenir des études, ou alors qui n'a pas peut-être les prédictions pour avoir une situation financière importante. Donc reste là, bats-toi, entretiens le bien de papa et autres. Mais il faut reconnaître que... Il n'est pas le successeur, mais il faut reconnaître, on s'entend. Mais il n'est pas le successeur, je dis bien qu'on s'entend. Non, lui justement, il faut avoir ce côté humain. Parce que je ne crois pas qu'il est là pour arracher un certain bien. Est-ce que c'est fait de récupérer la maison? Il vient tenir une maison. Non, il a juste besoin de respect, Eric Fopoussi. Il a juste besoin de respect. Et justement parce qu'il y a un manque de respect, il y a un manque d'amour, il est donc frustré, il est obligé de réagir comme il est. Parce que, Bobo l'a dit, de façon, il n'a rien à dire. Il peut dégager là, si on se réunit. Mais je dis qu'il faut quand même être humain. Qu'est-ce que vous voulez? Puisque personne n'est là pour entretenir le bien de papa, qui va le faire? Un étranger, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là pour... Oui, justement, d'interdire. Mais il le fait pourquoi, Bobo? Parce que quelque part, il y a une frustration. On ne peut pas justifier. Il y a une frustration. Et ça, je trouve que ça compte. Parce que pour attirer l'attention des uns et des autres, ce n'est pas chez lui. On est obligé. Il aille chez lui, s'installer, on ne viendra pas. Chalamel, cet enfant ou alors cet homme a un cœur.
il a également des sentiments, il a des frustrations et autres. Ce n'est pas et chez chaque lui. être humain a besoin de développer Ce n'est pas chez lui. Ça, c'est Qu'il aille quelqu'un construire qui sa est maison. mécontent. Qu'il aille construire sa maison, Je ce ne n'est dis pas pas Charles chez lui. Mais non. qu'il attend dans la réunion familiale. Qui vivent très bien il aujourd'hui, pose dans son en commun problème. accord avec les membres de la famille. Il pose le problème D'accord. en réunion de famille. Oui, on Oui, verra, non, mais il mais je interdit suis sûre déjà et la certaine que parce qu'il n'a pas télévision. les moyens financiers et peut-être parce que je ne sais pas si le Benjamin ou quoi, donc ils sont frustrés au sein justement de ses frères et sœurs qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas ce que c'est que gratuit. l'humilité. C'est gratuit, Parce c'est que une l'humilité, frustration c'est gratuite. voir l'autre D'accord, non, au-dessus Chalamel. de lui. Qu'on Ok, soit vous aimé terminez ou pas. par là, Florazé. Mais oui. D'accord, merci. C'est Alors, un personnage frustré, c'est Alors, tout. toujours est-il que sur ce plateau, on semble tous d'accord sur un point. D'ailleurs, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là, que les gens doivent apprendre à se constituer un patrimoine propre, personnel, et ne pas vivre dans l'espoir d'attendre ses parents fermer l'œil pour aller faire main basse Je crois pas que c'est sur le cas le dans patrimoine. cette histoire. Puisque Je pense- si un garçon de cet âge-là se retrouve chez lui avec femme et enfant, chez son père avec femme et enfant, c'est clair qu'à un moment donné, il se croit chez lui. Non, non. Parce Voilà. qu'il Oui, mais parce c'est qu'il la estime raison que de son père. où est-ce que, Et où il est-ce faut que mes aussi enfants restons un et peu ma à femme la vont aller le temps de la réunion Mais familiale. monsieur, il faut- Donc Il y a c'est des d'abord ça. Cette femme C'est d'abord ça le problème. Cette femme même qui entre dans cette famille est une vampire. Oui. Vous venez utiliser les marmites qui ne sont pas les vôtres. Oh oui, non. Vous venez utiliser les marmites qui ne sont pas les vôtres. Oui. Vous dormez sur les lits, là on a fabriqué les enfants. Chalamel. Vous racontez quoi? Ce garçon, il a aidé sa femme et ses enfants parce qu'il y a eu un commun accord avec ses frères tu et peux sœurs. dormir sur le lit. Maintenant, il n'y a que les gens n'ont pas respecté leur part de contrat humain, social, si vous voulez. Et ce dernier a le droit de s'offusquer. Non, Et on ne il peut est pas- maintenant vous pouvez pas pour tuer la mamie de attirer votre l'attention des autres, D'accord. il est obligé de s'offusquer et peut-être de créer un certain scandale pour que les uns et les autres s'arrêtent. Oui, Mais là, il va d'accord. s'attirer Très bien. encore plus de- Alors, On va s'asseoir. Alors On va sur le s'asseoir, plateau, on va merci parler, beaucoup. c'est ça. On a beaucoup parlé entre nous quatre. Hein. Il y a une cinquième personne sur le plateau. Oui, tendance, alors que c'est tu toi, as réglé ça. alors que c'est toi qui maigris à cause de ce problème. Voilà, tout à On fait. appelle mon docteur, j'ai Oui. pris 8 kilos. Que moi, je me sens sur mon corps, je ne J'étais sais là. plus debout. Oui. Tu Oui, vois, non, tout plus, à là. fait. Le problème de famille, là, c'est compliqué. Vous savez que aujourd'hui, là, je ne sais même pas comment je vais parler aux enfants. On va s'asseoir et dire que mon père, c'est papa Kadji de Fosso. Son argent, c'est ton argent. Je ne sais pas. Mon père, c'est papa Fosso Victor. Son argent, c'est ton argent. Non. Les enfants doivent apprendre à chercher. Même comme dans la vie, il y a les gens qui, même si on emprunte les dizaines, ils ne peuvent pas avoir l'argent. Quand même. Oui, Ça existe aussi. dans la vie, il y a les gens qui, même si on emprunte Ah, le les riche et le dizaines, c'est un peu pauvre, comme le mariage. Aujourd'hui, tu vois une femme qui se comporte bien, mais ne trouve pas l'homme qui va l'épouser. Je ne vous manque pas, Eric. Tu vois une femme qui prépare bien, qui connaît se soumettre, qui connaît. Donc, elle fait tout pour être dans un foyer, on l'épouse. Mais elle tombe toujours sur des Elle tombe toujours sur les bandits voyous. Le papa Lingala, Voilà. j'entends le Lingala dans la bouche. Donc, ce problème-là me ronge énormément. C'est un responsable. La famille qui est un peu, vraiment, c'est votre frère. Essayez de voir comment faire pour l'approcher. Je disais tout à l'heure que non, la vie, il y a les gens quand même si on emprunte les 10 ans, ils ne vont jamais rien avoir. C'est vrai. La vie est faite ainsi. Il y a les gens qui vont travailler, les autres vont manger. Les gens qui vont accoucher, les autres vont mourir. Les gens qui vont être pauvres toute leur vie, même s'ils partent à l'église matin, midi, soir. Les gens qui vont avoir l'argent jusqu'à... Oui. Les gens qui vont avoir l'argent jusqu'à ça va se des dons. Les gens qui vont avoir l'argent comme le L'argent, c'est robinet pas le d'eau. bonheur, Que même s'ils tendance. ferment l'eau, ça ne va pas se fermer. Que c'est l'argent. Donc papa, en tant que mamie jujube, on appelle ça le tcheya. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Donc ne vous affichez plus au quartier. Faites juste l'assise, vous vous entendez. Quand vous faites comme ça, l'âme de maman ne va pas se reposer en paix. Même pour le père. Tu as vu où on te dit qu'un corps tourne dans la terre. Donc un coup dans la terre, comme ça, on sent que non, ma famille est dans les problèmes. Ton âme ne repose pas en paix. Donc le corps tourne étant dans le cercueil. Je coupe court en disant aux parents, pardon, apprenez de votre vivant, faites le testament. Il faut faire son testament. J'ai dans mon testament. Je connais ce que si je meurs, qui va prendre quoi, qui va faire quoi, qui va même être mon successeur. Je connais tout ça. Tous mes biens, je connais que chez moi, mon écran plasma, si je meurs, ça part à telle personne. Je connais que ma panderie, si je meurs, ça part à telle personne. J'ai écrit dans mon testament. Je connais que tel habit, si je meurs, telle personne peut prendre ça. Je connais que tel sac à main,
Si je meurs, telle personne va prendre. Donc, oui, mais il reste la chambre, le lit. J'ai tout écrit ça après mon bon. Même ma grand-mère qui vit au fin fond de là, dans mon village, elle a pour elle. Elle a pour elle. Parce que l'on propose, Dieu dispose. Vu le comportement de tous des gens qui viennent me poser le problème de la Flora, je peux un jour à monter les escaliers, je meurs. Je tombe et je pars. On dit que tendance. Donc, tu as déjà écrit. J'ai dit que j'ai fait mon. Quand quelque chose vient dans ma tête, je note seulement. Je dis que ma fille va avoir telle chose. Ma deuxième fille va avoir ça. Voilà pour ma mère. Donc, l'on propose, Dieu dispose. Absolument. Faites de la paix. Alors, on va aller prendre tout de suite les différents messages avec vous, Florazé. Merci infiniment de nous rejoindre, Madame, Monsieur, sur Equinox Télévision, 10-12 le Zénith. SMS, séquence SMS. Alors, ce monsieur est juste inconscient, même s'il a succédé à la maison, qu'il n'a pas le droit d'interdire qu'il y ait une réunion familiale dans la maison de ses parents. Pourquoi n'a-t-il pas chassé ses parents lorsqu'ils étaient encore en vie? Il y en a même un. Le regard social nous a montré le cas des enfants qui ont tapé leur papa et l'ont chassé. C'est Angodi. Voilà, il n'est pas loin de ces gens. Et il faut aussi dénoncer ceux qui vendent les maisons familiales sans requérir aux autres frères. Hein. C'est un phénomène vraiment qui est grandissant. Je vois désormais partout les gens écrire en rouge sur les maisons. Attention, pas à vendre maison familiale. Pour qu'il n'y ait pas de... Et si ses frères rentrent aux États-Unis, en Angleterre, c'est sûr qu'il va vendre la maison. Oui, il ressemble à un gars qui peut vendre ça. Oui, Flora. Oui. La majorité des gens même qui ont l'argent, certains sont orgueilleux, Flora. Non, c'est lui qui doit supplier. Comme l'argent seulement va s'attirer des malédictions. Et sa vie risque de se compliquer. Et l'argent a toujours... Alors, allez-y, avec le message, vous envoie. Afumbot, Feu ou Adamou pense qu'en espérant qu'il reconnaisse aussi son erreur, il doit changer d'avis. Et voilà, ne dit-on pas souvent mieux vaut tard que jamais. S'il avait sa chambre dans cette maison, devrait-on toujours lui construire une case à l'extérieur de la maison? C'est l'enfant de la maison aussi, n'oublions pas. Effectivement. N'oubliez pas que la maison familiale n'appartient plus aux enfants, mais même aux petits-fils. Oui, en principe, oui. C'est les gens qui pensent sur le petit-fils. Oui, en principe, oui. Je pense que cet homme est gris, complexé. Si les parents vivaient et n'allaient rien construire, à quoi serait-il... Que serait-il devenu? Voilà. Ça existe, c'est les productions sociales et tout. Florazé et son combat de pression sociale. Allez-y, lisez les messages, Florazé. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à... Je suis impressionné par votre sens du combat. Alors, autre réaction ce matin, à Makepe, il y a Achille qui... Enfin, du courage. Alors, une autre réaction ce matin, Oumarou depuis Guidère pense que l'homme a très mal agi, donc il devrait réfléchir avant de poser à ce type d'acte. D'accord. Merci beaucoup. Et comme nul n'est censé ignorer la loi, dur à l'ex, c'est de l'ex, dur est la loi, mais c'est la loi. Je vous convie à aller lire le Code civil, les articles 718 et suivants sur la question des successions pour bien comprendre ce que le législateur a prévu en la matière. Madame, Messieurs, l'émission se poursuit avec tout de suite et maintenant un changement d'humeur. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la collecte de fonds pour les présidentielles au Cameroun. Oui, je m'interroge. Qui est l'initiateur d'un tel projet dans un pays très pauvre et endetté? Toutes les dernières présidentielles ont démarré par des collectes de fonds. Le plus scandaleux fut celui de 2011 et après celui de 2018 qui a déjà démarré. Quelle est l'origine de la fortune des collecteurs de francs CFA pour le président Paul Biya? Quelle est la fonction
et la nature des individus collecteurs de fonds. Quelle est la complicité tacite qui existe entre les collecteurs de fonds et le bénéficiaire? A-t-il la possibilité, entre guillemets, le bénéficiaire de dire non? Peut-il dire non? A-t-il déjà dit non? À quoi sert-il donc à l'État de financer la campagne des candidats si les individus peuvent d'ores et déjà collecter des fonds? Je m'interroge. Comment comprendre qu'alors que les populations souffrent d'accès aux infrastructures de base, des individus, virgule, soi-disant élites, se retrouvent à collecter des sommes faramineuses pour une soi-disant campagne? Comment comprendre que les élites, par exemple de la Mefou à Famba, aient réussi à collecter autant d'argent alors que cette zone souffre d'une insuffisance des infrastructures socio-collectives publiques, un manque ou un mauvais état des voies de desserte dans les communautés, un relief vraiment accidenté, une insuffisance de moyens financiers, une difficulté d'accès aux sources d'énergie électrique et un problème criard d'écoulement des produits agricoles, sans toutefois oublier une faible promotion de l'économie locale. Vraiment, quel cœur ont-ils pour se comporter ainsi? Oui, souffrez que je vous dise que la Mefou à Famba souffre d'une absence de marché périodique, d'un manque d'infrastructures d'accueil, d'une plateforme de concertation avec les opérateurs économiques, non-sécurisation du patrimoine foncier communal, difficulté d'écoulement des produits suite à l'enclavement. Allez poser la question aux populations d'Afanulum, à Samba, Hawaï, Ntemdouam, et ceux, Mfou, Kola Famba et Soa, ils vous diront. Savez-vous que, par exemple, j'ai pris un exemple, dans la Mefou à Famba, la commune d'Afanulum est une commune virtuelle, parce qu'ils ne perçoivent presque pas d'impôts libératoires à Afanulum. Mais on a cotisé plus de 61 millions de francs CFA là-bas pour la campagne présidentielle. Savez-vous que pour la simple commune d'Afanulum, dans la Mefou à Famba, on compte 6 écoles délabrées. Un CS ou des hangars en planche tiennent encore lieu de salle de classe. L'unique case de santé est nichée dans des hauts buissons qui auront besoin des bâtiments. Savez-vous que depuis la mort du seul infirmier du district de santé d'Afanulum, son remplaçant n'est jamais arrivé? Savez-vous que le chef du district d'Afanulum est contraint de vaquer à ses occupations dans sa résidence? Savez-vous que la mairie elle-même, la mairie d'Afanulum, a tout un tas de problèmes? Elle est logée dans une case qui a été offerte par une bonne volonté. Ne parlons pas alors de la dévastation, de la déforestation de ce côté de la Mefou à Famba. Oui, il faut le dire. Savez-vous qu'en ces zones pluvieuses, l'état de route qui mène à Afanulum est déplorable? Savez-vous qu'il arrive souvent d'être coupé de tout le pays pendant des semaines à cause du mauvais état? Ça, c'est à Afanulum. À Afanulum, dans la Mefou à Famba. Voilà donc les élus d'Afanulum qui ont cotisé. Oui, à Afanulum, on a le PCA de la Maxi. Il est de la Mefou à Famba. On a des généraux, un secrétaire, un ancien secrétaire général au ministère de la Santé. On a même des cadres du ministère du Commerce et tout un chef de groupement. Oui, cadre au PTT. Voilà ceux qui ont cotisé alors que les populations souffrent. Savez-vous qu'avec une absence totale d'eau potable, d'électricité, des moyens de communication, les populations désertent les villages pour aller vivre à SE, qui se trouvent à pratiquement 22 km. Vraiment arrêtez ce charabia de cotisation. Monsieur le Président, arrêtez tous ceux qui ont cotisé, mettez-les en prison. Arrêtez-les, mettez-les en prison. Et non, on n'a pas besoin de ça. Tout est prévu dans le budget de ce pays. Monsieur le Président, demandez à ces élites de développer leur village s'ils veulent vous plaire. Parce que c'est la merde là-bas, Monsieur le Président. Comment donc comprendre que le chef-lieu du département de la Mefou à Famba ait pu collecter 61 825 000 francs CFA? Vraiment, je me passe de vous décrire ce que vivent les populations de la Léquier, qui a cotisé 34 millions de francs CFA. Allez voir la Léquier. Allez voir la Léquier. Vous allez cracher sur cet argent.
Allez voir comment vivent les populations du Nion et So. Ils ont cotisé 30 millions. Le Nion et Foumou, ils étaient à 25 millions. Vraiment, ne serait-il pas judicieux de se poser la question de savoir qui a cotisé? Je me suis posé la question. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ceux qui ont cotisé sont des hommes bien de là-bas. Vous avez des vice-présidents du Sénat, des sénateurs suppléants, les ministres de commerce, vous avez des ambassadeurs, des ministres délégués auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Vous avez même le directeur, une directrice de la SOPECAM. Vous avez un directeur de l'école normale supérieure, ils sont nombreux qui ont cotisé. Mais que vivent les populations? Monsieur le Président, dites non à cette collecte. Dites non à cet argent. Ou alors supprimez tout cela dans le budget de l'État. Car l'argent, il y a des gens qui peuvent vous donner, même si la population souffre. J'en ai terminé, monsieur le Focus. Je suis très en colère. Interrogez-vous, interrogez-nous aussi sur ce Je plateau. m'interroge et je vous interroge. Merci beaucoup à vous, cher Lamel Bachou, pour cette colère qui rentre dans l'air du temps, puisque, évidemment, on me dira, monsieur Fopoussi Negou parle beaucoup de la loi, mais il faut dire que la loi, c'est la force de la République et que le Cameroun en est une, et le Cameroun a aménagé le droit du financement des partis politiques. Et donc, il y a d'abord cette loi de 2000/015 du 19 décembre 2000 qui donne clairement quelques indications sur le financement des partis politiques, mais davantage l'article 276 du Code électoral de 2012 aussi qui encadre le financement des partis politiques. Alors, au titre des financements, on a deux types de financement. Le financement de l'État, financement public, parce que l'État a prévu de l'argent pour les partis politiques, notamment ceux qui concourent aux élections par rapport à un prorata de leur score à la présidentielle, mais également pour ceux qui sont représentés au Parlement ou ceux qui ont des conseillers municipaux. Il faut dire que l'État dégage par an près de 1,5 milliard de francs CFA sur cette ligne budgétaire consacrée aux partis politiques. Alors, à côté de ça, il y a l'autofinancement des partis politiques. Alors, c'est là où le bas blesse, parce que dans les pays comme la France, parce que j'aimerais qu'on en parle pour qu'on comprenne bien, tout ça est encadré. Il y a un fonds, il y a un seuil qu'on ne peut pas dépasser. Vous voyez ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy en France, avec l'affaire Big Malion, surfacturation des factures, l'affaire du dépassement des comptes de campagne, on l'a épinglé parce qu'il a dépassé le seuil d'argent qu'on ne peut pas dépasser, mais davantage l'affaire de Kadhafi, financement libyen, où il est mis en examen pour recel de fonds publics étrangers. Donc c'est pour dire que là-bas, ils ont prévu un cadre juridique qui permette d'avoir la traçabilité sur l'argent. Par exemple, là-bas, on ne peut pas vous donner l'argent. Si vous êtes un candidat, vous voulez avoir l'aide de Tendance Kenya pour vous porter candidat présidentiel, elle ne peut pas dépasser 300 € d'argent liquide en vous donnant. Vous voyez 300 € en France, c'est les milliards. Non, c'est oui, 180 000, 180, 100, ça fait 65 x 3. Je crois que c'était ça les fait milliards. 130. Je vous donnerai le montant. 180. Merci beaucoup. Oui, 180. Bon, on sent qu'il a fait le calcul rapide. C'est ça. C'est 180. Là où C'est 180. Là où mon école a fini, c'est ce qu'on faisait. Voilà, tout à fait. Fombora, lui seul, peut avoir au moins 9 pays en Afrique et chez les Blancs. Voilà. Donc, première grille qu'on pourrait relever d'abord le flou qui existe dans le financement de ces campagnes électorales. Deuxième grille, c'est l'extrême souffrance des gens qui n'ont pas de route, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, mais qui voient des élites venir les narguer dans leur village avec des sommes faramineuses. Je rappelle qu'il y a même un classement hit parade de ceux qui feront le plus de cotisations. Et dans le centre, c'est grave parce que... la même fois en Famba qui attend actuellement. Donc, on ne sait pas trop. Suivi de l'allée qui est million et chaud. Voilà. La même fois qu'on est aussi en train d'arriver. Donc, il faut voir comment ils vont faire ça. Alors, Bégan, comment comprendre tout ça ce matin? D'abord, je ne sais pas si le candidat de RDPC, parce que les textes, je prends l'article 27, moi aussi je connais certains articles, mais pas de la loi, mais des partis politiques. Vous connaissez mieux que moi, en tout cas, ce qui est certain. Dit que le président national est le candidat à l'élection présidentielle. Donc, ils ont un candidat. Je ne suis pas sûr que Paul Biya a déjà dit qu'il n'avait pas d'argent pour payer lui-même sa caution à la présidentielle. Je ne suis pas convaincu que le RDPC n'a pas d'argent pour... Mais encore pour le RDPC, j'ai des doutes. Parce que le dernier vrai congrès du RDPC auquel j'ai assisté, c'était en décembre 1996.
le trésorier du parti à l'époque, il s'appelait Emma Basile, paix à son âme. Il a dit qu'il avait dans ses caisses 157 363 francs CFA. Alors, je vous rassure que Bobo Benga ne répète ce chiffre-là chaque jour sans lire sur un papier. Donc, en détail. Emma Basile a dit ce jour-là devant tout le monde que je sais que le parti a manipulé de l'argent, mais ne me posez pas les questions sur l'argent. Adressez-vous au secrétaire général du comité central. Après, on l'appelle à la commission des finances pour équilibrer les comptes, pour aider. Je ne viens pas. Finalement, le rapport financier qui sort du Congrès parle des milliards, l'achat des cartes, alors que lui, il a dit qu'il n'a pas vendu, la vente des cartes n'ont pas atteint 100 000. Mais on vous a parti de vendre des cartes. Donc bon, en fait, ça veut dire que là-bas, comme disait Jean Assoumou pour le pétrole, l'argent géré par le RDPC est compliqué. Voilà. Donc, peut-être que le RDPC n'a pas d'argent. Voilà, peut-être que le RDPC n'a pas d'argent, parce que je prends cette expérience-là, décembre 1996, pour vous dire, peut-être pour cela que l'actuel secrétaire dans mon corps qui ne l'a pas dit, a donc envoyé ses camarades pour... voilà, ils sentent qu'ils n'ont pas d'argent. Qu'ils n'ont pas d'argent, voilà, il faut renflouer les caisses. Et je partage le point de vue de Charles Hamel. Que dit le président national? Lui-même. Pourquoi il l'espère? Après, on va dire que on se fait ça derrière le président, dans son dos. Oh, vraiment, on l'a piégé. C'est lui qui gère les renseignements du pays. Ça veut dire qu'il est au courant. Je pense que la DGRE, là, il peut aussi enquêter. La DGRE lui envoie l'argent parce que Thiro m'a dit que la DGRE est derrière les MIDA. MIDA, DGRE cède et tout. Voilà. Je pense que la DGRE cède, la DGSN, et même la sécurité militaire, et même la CONAC et la NIF vont lui adresser les rapports en lui disant, monsieur le chef de l'État, président national du RDPC, vos camarades sont en train de faire fort. Parce que dans la Léquier, je prends seulement le cas de Batchenga. Si vous traversez Batchenga, mon ami, tous ces villages qui sont là-dedans, il y en a même un qui a dit dernièrement que nous, on a toujours voté RDPC. Mais ici, on ne peut même pas acheter les allumettes, une boîte d'allumettes. Il faut partir... Vous parlez là de chez Galax, hein, et Toga 17. C'est chez lui. Pour acheter une boîte d'allumettes, il faut parcourir 5 km à pied. Une boîte d'allumettes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter le pétrole ou le savon. Donc, mais ils ont quand même pu réunir plus de 30 pour une campagne électorale pour le président national qui, au final, on le voit, n'a pas besoin de cet argent. Au final, ceux qui en ont besoin, ce sont ces gens-là qui croupissent dans la misère, dans ces villages, dans ces territoires. Chose curieuse, mon ami Célestin Bédig. Alors là, c'est le comble. Il a contribué, lui-même a dit qu'il a donné 500 000 francs CFA. 500 000, donc un demi-million. Je me rappelle de mon ami là. Il sortait d'une réunion de la coordination des partis politiques de l'opposition ici, qui disait boycott de la présidence. C'est des élections qui arrivent. Puis on l'a vu. Le soir, il sort du palais de l'unité. Il dit encore lui-même qu'il a eu un demi-milliard. Donc 500 millions. Il était avec les Kumbim Bilitik, les Gustave Essaka, les Nsek, bon, ceux qui étaient de mon époque peuvent savoir qui il s'agit. En fait, voici les gens qui ont placé le pays dans ce que je doute ici. Je vous dis, ne confiez pas la gestion du pays aux élites. Les élites n'ont pas vocation à développer les régions. Le concept d'élitisme est né au milieu du 19e siècle avec Gaetano, Reto et Wilfrid. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est des gens qui estiment que le peuple ne réfléchit pas et c'est eux qui réfléchissent à la place du peuple. Qui doivent guider le peuple. Et eux qui doivent guider le peuple. C'était deux sociologues italiens. D'accord. Alors, Charles Hamel, ce qui est quand même terrible, c'est que ça montre quand même une inéquité dans le jeu électoral au Cameroun, de voir des gens qui dépensent autant d'argent pour la campagne électorale, et pourtant on sait que d'autres candidats en ont eux aussi besoin. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, est-ce que derrière ça, il n'y a pas aussi une façon de blanchir les détournements de fonds publics et de faire et de mettre ça sur le dos d'une contribution à une quelconque campagne électorale? Monsieur Eric Fopoussi-Negou, je vous répondrai en disant que prenez la dernière liste des individus interdits de sortir du territoire et consultez.
Ils ont cotisé aussi. Et consultez et revenez dans la liste des cotisants. Vous allez vous rendre compte que certains individus incarcérés à la prison de Konengi ont cotisé. Mais ils en ont. Ils ont un peu. Je suis incarcéré pour détournement et je cotise. Alors. Mais monsieur Eric Fopoussi, le Cameroun est une curiosité planétaire. Donc vous avez des incarcérés qui ont cotisé pour dire non. Malgré le fait que tu nous as sanctionnés, on est derrière toi. Non, franchement, monsieur Eric Fopoussi, il faut vivre au Cameroun pour comprendre. Pour comprendre certaines choses. On comprend pourquoi les Camerounais prient. Monsieur Eric Fopoussi, on nous dit que dans le département de la Meufou-Amfamba, il y a 90 000 inscrits qui sont derrière le chef de l'État. 90 000 francs comme cotisation, prenons 90 000 inscrits, comme ils nous ont dit. Multiplions par 1000 francs, somme demandée à tous les militants qui sont vraiment derrière le chef de l'État. Ça fait combien de millions? 99 millions. Ça veut dire qu'on a détourné donc. Ça veut dire qu'il y a un détournement. Ça veut dire qu'il y a près de 34 millions. Donc à fin mida, on peut envoyer des gens enquêter. Si les 90 000 inscrits ont régulièrement cotisé. Hein, mais vous voyez, à hauteur de 1000 francs, ça fait 90 millions de francs. Alors ça veut dire qu'ils nous trompent. Ce sont ces ministres délégués, ces directeurs, ces cadres d'entreprise qui se sont retrouvés à cotiser cette somme au nom d'une population qui souffre, monsieur Eric Fopoussi Ndegou. Oui. Cette population souffre. Vous avez des individus qui avaient seulement donné 10 millions. Ils travaillent depuis combien d'années? Ils ont épargné combien? Ils ont épargné combien d'argent pour pouvoir se retrouver à faire un don de 10, 15 millions, monsieur Eric Fopoussi Ndegou? Mais qu'on arrête ça, nous sommes quand même dans un pays où on estime que c'est la règle. Comment cotiser alors que la population souffre? On doit enquêter pour voir d'où vient cet argent-là. Et c'est où on retrouve l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens et avoirs des gestionnaires publics qu'on doit pouvoir appliquer au Cameroun par un décret d'application. Mais monsieur Eric Fopoussi, allons voir le PCA de la Marxie. Il est là depuis combien d'années? Je connais un peu. Il est là depuis combien d'années? 43 ans. Depuis 43 ans. Oui, 43 ans. Depuis 43 ans. Oui. Mais il est là, il a continué à savoir combien il a donné. Mais monsieur Eric Fopoussi, je crois que le chef de l'État, il est temps qu'il dise non à ça. Si le chef de l'État aime ce pays, proposition d'un citoyen, qu'il dise non. Développez vos villages, développez vos communes, développez vos arrondissements, ne venez pas me donner cet argent. L'État a prévu ce que je dois bénéficier pour faire ma campagne. D'accord, très bien. Et s'il ne dit rien? Terminons sur cette... Et comme il ne dit rien. Terminons par là parce que l'État a clairement prévu comment on va financer la campagne. Alors, Florazé, qu'est-ce que vous avez à dire ce matin sur ce sujet évoqué par Charles Amel Bachou dans sa colère? Il faut même les chasser, ces élites, quand ils arrivent. Voilà. Il faut les chasser. Parce que c'est se moquer des populations. Alors, vous êtes militants, cotisez, faites vos cotisations, mais ne mettez pas les populations dans ce type de spectacle esthétique et autres, pour vos positionnements, pour vos propres intérêts et autres. Parce qu'on ne peut plus tromper le peuple, mais non. Quand ils arrivent, mais attendez, je ne sais pas combien la région de l'Est est en train de cotiser, mais là-bas, les chefs traditionnels sont sortis. Non, pour dire vraiment, oui, voilà, la motion de soutien, on donne au gouverneur, donne à qui de droit. Les populations, quand ils arrivent, chassons-les. C'est la même chose qui s'est produite peut-être à Bépanda aussi. Pour attirer l'attention, vous prenez les ordures, vous sortez de vos maisons, vous bloquez la route avec tout ça. Je crois que ça va faire bouger un peu les gens aussi. Ils vont maximiser. Ils vont maximiser maintenant. Parce qu'il y en a citoyen qui passe. Non, je suis content. Non, soyez content, mais moi je ne peux pas accepter. Bon, enfin, bref, on ne peut pas inciter les gens à aller faire ça. Non, mais attendez. Qu'à un moment donné, bon, 61 millions de Français CFA. La seule manière, Florazé, la seule manière. Mais monsieur Fopoussi, vous l'avez compris qu'en 2 jours, des individus sont venus cotiser de l'argent dans la maison d'un seul individu. Mais sans que les populations ne poussez pas les gens à la faute, ces gens-là seront sanctionnés par la loi. Vous avez pris la France tout à l'heure. Quand les Français descendent dans la 6 mois seulement après l'élection de Macron, on lui dit, mais monsieur le Président, encore faut-il déclarer cette manifestation. En France, ils n'ont pas déclaré. Il faut déclarer cette manifestation publique. C'est la loi dure, mais il faut respecter le cadre juridique. Bon, le cadre juridique dit quoi quand on est en terre? C'est quand les ordures viennent nous trouver à la maison. La loi prévoit quoi?
En tout cas, Eric Fopoussi, comme on en ne peut pas se politique... faire justice. Oui, On n'est pas dans on n'est pas dans Oui, un bataillon. comme en politique, il faut poser des actes forts. Oui. Je demande également aux populations de poser des actes forts. D'accord. Oui, En tout cas, quand ces élus arrivent, en tout il cas, faut les chasser. En tout cas, je suis obligé d'ailleurs de C'est la venir. peuple qui est la Non, référence. je suis obligé de dire que le peuple a le droit qui est le sien, c'est d'aller glisser son bulletin de vote dans l'urne pour décider des dirigeants de son pays. Il n'y a pas autre chose à faire. Mais de Si vous dire faites- aussi que si vous faites autre Vous êtes le chose, cas d'un village à Fanouloum. si vous faites autre chose, c'est de la délinquance. Il n'y a pas de le mots. peuple peut explorer d'autres voies. Merci beaucoup sur ce plateau, Charles Lamel. On est de retour juste après pour écouter Tendance dans la séquence des SMS. Nous prenons la pause de cette émission pour la deuxième partie. Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, messieurs. Nous sommes le mardi 12 juin 2018. Nous sommes à 48 heures seulement du début de la Coupe du Monde en Russie. Donc nous aussi, on fait notre Coupe du Monde tous les matins sur ce plateau, puisque c'est de la compétition, de la concurrence, mais également une bataille sur ring de boxe, une Coupe du Monde, pas de football, clairement, mais de l'audiovisuel, pour ceux qui ont compris. Alors, pour cette deuxième partie, on va entamer avec vous, Florazé, pour prendre quelques réactions et SMS de nos chers téléspectateurs. Oui, la faute revient à la population qui a cotisé. On ne peut pas acheter la chaussure pour porter et marcher nu-pied. D'accord. Tu savais donc que Flora avait raison. Et que la faute revient à la population. On revient à la population. En tout cas, Tendance, je pense pas que Tendance ira jusqu'à dire, comme Florazé ce matin, c'est qu'elle a dit. Oui, je sais. Tendance, Il va se marier que il y a les villages ici, donc il y a les élites. Et on les reconnaît souvent par les artistes. Les artistes sur leur nom, mais quand tu arrives là-bas, il n'y a pas de l'eau à boire. Même les routes, même il n'y a pas. Tu arrives à l'hôpital, il n'y a pas de compagnie à boire. Pourtant, les élites sont là. Entendez-vous, papa, vous construisez votre village. Parce que quand on est dans un village, même quand il y a une dans un village, quand vous partez, on dit que c'est le village de telle personne, ça rehausse votre image. Que d'aller faroter en boîte tous les jours, alors qu'au village, on est mal, on n'arrive même pas à boire. 24 millions de francs CFA dépensés par certains en boîte. Il n'y a même pas de l'eau à boire, de l'eau potable. On boit que l'eau de la rivière. Alors qu'aujourd'hui, on a dit que dans les villages, l'eau pour tous. Dans certains villages, on a écrit l'eau pour tous. Ma fille, laissez ces élites. En réalité, dans leur tête, c'est qu'ils piétinent, le peuple ne réfléchit pas. Ces deux Italiens-là, Pareto et Mosca, qui ont apporté cette idée. Donc quand vous voyez les élites, ne les suivez pas, laissez-les. Quelquefois même restent dans leur maison, ils ont leur groupe électrogène alors que le village est dans le noir. Même l'école, les maîtres des parents, comme on dit, même pas. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est comme Bobo dit, c'est vrai. Vous allez dans un village, vous voyez des individus, chez lui, il a mis, prenez même seulement quand vous traversez, vous allez à Banganté, vous allez à Bafoussam, la nuit. Vous voyez des concessions où, sur des kilomètres, là, on a mis des lampes, ça éclaire. À côté, vous voyez des maisons, des gens qui sont avec les bougies, qui sont avec les lampes. Quelle joie des individus pareils peuvent-ils avoir dans un village? Vous dites que vous êtes heureux, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux, l'argent ne vous sert à rien, vous êtes malheureux. Vous ouvrez vos portes pour que les gens viennent chauffer lorsqu'il y a deux au village. Venez chez moi, venez chez moi, venez chez moi. Alors qu'à côté, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre. Monsieur, il faut les chasser, Florazé. On doit les chasser, ces individus. Ils n'ont plus de place. Regardez la même fois, je vous ai pris à Fanloum. Allez voir à Fanloum, vous allez me dire. Regardez Soa ressemble à quoi? Allez voir Hawaï ressemble à quoi? Cet argent qu'on cotise, il pouvait développer. Et rappelez-vous même que ces gens de la même fois à Famba, lorsque nous on collectait, nous, parce que vous avez collecté, lorsque nous on collectait pour l'effort de guerre, la même fois à Famba n'avait pas collecté. D'accord. Tous les citoyens quand on avait collecté, la même fois qu'on n'avait pas collecté. Donc j'estime aujourd'hui, ce n'est pas, sinon il faut le dire, que ces élites comprennent qu'on doit développer nos différentes communes et arrondissements, donner-le aux populations, qu'on laisse l'État gérer ces affaires. Alors, Chalamel, il y a une précision à faire quand même. Hein. Est-ce qu'on le faisait par rapport au département? Parce qu'il faut dire que clairement des ministres de là ont cotisé. Monsieur, pas au nom du département. Pas au nom du département. Ils ont les enfants qui sont au front. Pas au nom du ils département. ont plein de les enfants qui tombent au front. Je peux vous sortir cette mouture. Oui, mais ils l'ont dit, mais sauf que dans les contributions, même un certain... Ils sont allés jusqu'à créer un hit parade des meilleurs qui vont coûter. On n'en a pas besoin de ça au Cameroun. On veut le développement du Cameroun. Je peux vous dire qu'un ancien... Et ça ne passera pas par là. Je peux vous dire qu'un ancien ministre de l'énergie avait également cotisé pour l'effort de guerre. Je peux vous dire. Mais il a le son nom propre. Mais il n'est pas
programme, il est M. ce Fopossi, département. pour le développement de communes, c'est la France qui cotise. Oui. C'est le fonds CD2. On a alloué 400 milliards de francs pour les communes. Et nos élites qui rassemblent autant de milliards, mais qui se donnent au président de la République pour sa campagne électorale. Vous ne voyez pas de contradiction? Que l'ambassadeur de France vient de vous dire, je mets à la disposition des communes camerounaises 400 milliards de francs. Vous trouvez ça normal? Nous sommes tous d'accord. Même Nous sommes tous d'accord que c'est ahurissant. Les bords de fontaines de village sont causés par l'Union européenne. D'accord. Alors on va avec vous, Florazé. Pas tant que l'État manque de moyens pour faire ça. C'est juste que des gens ont choisi de faire des mains basses sur les fonds publics. Et le président ne les punit pas. Les cacher. Et l'opération Épervier d'ailleurs doit commencer à aller. Non, il doit d'abord dire non. Ne me donnez pas l'argent. Oui. Pouvoir. Alors, Florazé, allez-y. Là, maintenant, c'est mieux que de chasser. Voilà. Cette histoire de collecte d'argent pour la candidature du chef de l'État vient encore fragiliser la notion du vivre ensemble et accentuer le tribalisme et la haine. Je suis Betty en service en zone anglophone et à cause de l'égoïsme et du clientélisme de cette élite prédatrice, nous autres devenons piégés, voués au bûcher du sacrifice, J'ai peur désormais pour ma vie. C'est Charles Akumbo qui réagit. Courage Charles Akumbo. Une autre réaction pour ma part, je crois en tant que chrétien, c'est qu'un enfant qui s'accroche sur les biens de ses parents est un paresseux. Il devrait plutôt chercher à se bâtir une vie afin de laisser un héritage à sa progéniture. Parce que si son père n'avait travaillé pour qu'il soit dans cette maison, qu'aurait-il fait? Olivier qui réagit, Olivier Tuomo. D'accord, ok, merci. Alors, précision encore pour qu'on soit d'accord, pour ceux qui, comme Florazé, sont courroucés par ces cotisations d'argent pour la campagne du président Paul Biya, il y a la loi de 90 du 19 décembre 90 qui aménage les réunions publiques et les manifestations publiques. Vous allez donc déclarer votre réunion et votre manifestation publique et vous allez manifester contre donc ces gens. Non. Alors, restons. Ces gens-là, ils vont dire au sous-préfet menace de troubles à l'ordre public. Le sous-préfet ne va jamais donner. Restons dans le cadre républicain. Ou simplement attendez à la prochaine élection présidentielle. J'ai juste une question pour vous. L'agent des coups de cœur est où? Voilà, 94. L'agent des coups de cœur est où? Quelqu'un avait dit que c'est entre Paris et New York. Alors, merci beaucoup à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision, mesdames, messieurs. Voici la séquence consacrée à la revue des réseaux sociaux. Et c'est vous qui goupillez cette séquence, Florazé. Allez-y. Oui, Eric Fopossi, merci. 3 informations pour ce mardi. Alors, la toute première, qui a un lien aussi avec la colère de ce matin, c'est le président de la République qui peut maintenant aussi compter sur le soutien des chefs traditionnels de la région de l'Est. Pour sa réélection lors de la prochaine présidentielle, donc en octobre pour cette année 2018. Ces derniers ont réaffirmé leur soutien abertois à travers un meeting. Les chefs traditionnels ont même saisi l'occasion pour remettre leur motion de soutien justement au chef de l'État via le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvugo, pour justement remettre acquis de droit. Il y a quand même du beau monde, on a eu certaines élites de la région, Joseph Lé et bien d'autres. Et puis on rappelle tout de même que le président de la République, de façon officielle, n'a pas encore annoncé sa candidature pour la prochaine élection. Mais certains estiment que sur la question, sur sa candidature ne se pose pas, arrivant justement, si on suit les tests qui sont... les tests fondés justement sur ce parti, la question ne se pose pas. Il va naturellement se représenter pour les prochaines élections, octobre 2018. Voilà donc la tendance Est avec les chefs traditionnels qui, eux également, sont dans la mouvance. Sauf qu'ici, on n'a pas encore, l'actualité la tendance des cotisations. J'en souhaite ainsi. D'accord. Alors, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un sujet quand même très important parce que ça rentre dans l'ère du temps. Ces chefs traditionnels auxiliaires d'administration, comme il faut le dire au Cameroun, et donc qui sont entre l'administration et leur population. Oh, Bengan, quelle est votre ligne de lecture ce matin?
Voilà une loi qu'il faut complètement abroger. La loi de 77 et ses modifications subséquentes. Il faut l'abroger complètement. Ça montre que les chefs traditionnels n'ont rien de tradition. Que font-ils? Parce que nous sommes là à l'Est, Flora nous a amenés à l'Est. Reçoivent-ils les redevances forestières seuls et que la population n'en profite pas? Parce que l'exploitation forestière à l'Est, nous a montré que avec la société qui elle-même a fait ses états, la société forestière industrielle de la Doum et la SFID, qui a fait 50 ans et est partie, qui a déforesté tout l'Est sans laisser un seul pont viable. Est-ce que ces chefs ont reçu des émoluments de cette société-là pour l'exploitation forestière qui les amène aujourd'hui à dire à leur chef supérieur, leur nomgui, que non, c'est toujours toi? C'est sérieux. Et auquel cas, où se trouvent les populations dans cette répartition de la manne, ne serait-ce que forestière? Donc c'est une désolation de mon point de vue, c'est une désolation et je pense qu'ils auront le courroux des ancêtres. Il suffit seulement que les populations se réunissent généralement autour des tombes des ancêtres en disant ces chefs ici nous déshonorent et vous allez voir ce qui va arriver à ces chefs-là. Absolument. Alors il faut dire que c'est le décret numéro 77/245 du 15 juillet 77 qui régit l'organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun, et l'article 19 décrit clairement ce qu'ils sont, parce que l'article 19 précise que les chefs traditionnels ont pour rôle de seconder les autorités administratives dans leur mission d'encadrement des populations. Donc on peut dire, Chalamel, que c'est à partir de cet article 19 qu'on comprend que les chefs traditionnels désormais sont tenus par le pouvoir. Monsieur Eric Fopossé-Negou, je n'ai pas trois choses à dire. Oui. Que tous ceux qui ne sont pas contents prennent la cendre de leur cuisine et vont verser à la chefferie. C'est le pouvoir que les ancêtres nous ont donné. C'est le pouvoir que les ancêtres nous ont donné. Si vous ne vous reconnaissez pas, prenez de la cendre et les verser à la chefferie. C'est signe de malédiction. Ça suppose que la chefferie là a des soucis, a des difficultés. Il faut aller le verser. Ça, ce sont les procédures qu'on a données. Parce que vous ne pouvez pas dans une région comme l'Est. Nous avons parlé de Yokadouma. Nous avons parlé d'Abongban. On va parler de Barbezé. On va parler d'Angossas. On va parler de Belabo. On va parler de Batouri. On va parler de Ndelele. On va parler de Gari Gombo. Il y a quoi en termes de développement là-bas? La route qui était prévue, même de Yokadouma jusqu'à Gari Gombo, cette route ne passe pas. Pourtant, c'est tourné sur le papier. Monsieur Eric Fopossé, allez voir Bertois. Vraiment, arrêtons ça. Arrêtons cette histoire. C'est une mascarade de ces chefs. Et c'est la raison pour laquelle Bobo a souvent raison de dire qu'il faut parfois interroger le processus à travers lequel on désigne ces différents chefs. Ne soyez pas surpris. Je rappelle que la loi est claire. Monsieur les chefs de premier degré sont désignés par le PM, les chefs de deuxième degré par le MINAT et le chef de troisième degré par le préfet. Oui, mais sur la base des consultations populaires. Mais ne soyez pas surpris. Je vais vous faire une révélation. Oui. Ne soyez pas surpris que d'ici 5 à 10 ans, on nomme désormais les chefs. D'accord. Oui, parce que les procès verbaux de désignation commencent par la base, par les tenues des palabres. Voilà. Voilà. Mais il passe outre la tenue des palabres. En tout cas, la loi est... parce que le sous-préfet chef de terre. Voilà, la loi est claire là-dessus. Alors, Florazé, vous dites quoi sur cette affaire des chefs traditionnels et leur appel à candidature? Non, je crois sur ces mêmes antennes, on avait justement parlé du rôle du chef traditionnel auprès de sa population. Il n'est pas qu'un simple auxiliaire, il est un élément très important et il devrait être également neutre. Parce qu'on parle de développement d'une contrée. Il y a absence de développement pratiquement dans tous les secteurs. Alors comment vous qui êtes chef traditionnel, qui est garant quand même de votre communauté, du bien de votre communauté, vous pouvez dire que non, tout va bien, etc. Non, on va... Dans quelle tendance? Vous comprenez que je suis d'accord avec Chalamel, donc on doit même revoir le statut de ces chefs traditionnels, comment ils sont même érigés à cette position en chef. Et puis ça va désacraliser je veux dire, ce pouvoir traditionnel qui est maintenant foulé aux pieds justement à cause, permettez-moi le thème, de ces personnes sans foi ni loi. Parce que quand vous laissez votre population dans les ténèbres, pratiquement en absence de tout, et puis vous dites que tout va bien, est-ce que vous dormez bien la nuit?
Vous ne dormez pas bien, votre conscience vous juge. Parce que vous êtes là pour porter les problèmes de votre population. Est-ce que vous dormez bien de savoir qu'une population n'arrive pas, n'arrive pas à avoir justement de l'eau, de l'électricité et autres? Toi-même à la chefferie, tu n'as pas de lumière. Par exemple. Tu n'as pas d'eau. Et vous donnez allégeance? Non, quand même, Eric Fopoussi. Vous faites allégeance au président de la République. Mais écoutez, j'ai quelqu'un qui a réagi tout récemment sur ce sujet parce qu'on en débattait quelque part sur les chaumières et qui disait que, bah, écoutez, à un moment donné, vous à Equinox, qu'est-ce que vous voulez finalement? Les gens sont libres de choisir quelles sont leurs appartenances politiques. Mais sauf que c'est pas la question au final. Et Flores, vous le dites bien parce que on se rend compte que c'est dans des terroirs où il y a une absence total de développement que vous voyez des gens concéder 100% au candidat du RDPC. C'est quand même triste. Oui, Tendance. Oui, sur cette question, qu'est-ce que tu as à dire? Réponse à ta question, Eric. Qu'est-ce que tu as dit dans cette session traditionnelle qui demande à Paul Biya de se présenter candidat à la prochaine élection présidentielle? Ouais, tu crois qu'il veut répondre comment? Ça, c'est une question qui est difficile jusqu'à... Tu ne veux même pas me poser la question. Il fallait me poser comme ça, moi, je me traduis ça. Après, mon pendant répond à ma place. Ils ont raison ou ils ont tort. Moi, on va dire qu'ils ont tort. Pour moi, c'est son père. C'est le ton père. Moi, je dis que ton père aussi doit laisser. Comment il laisse? Doit laisser le pouvoir. Est-ce qu'il a un problème? Comment il laisse? Est-ce qu'il est vieux? Les populations sont pauvres. Il avait promis le développement n'est pas là. Et les chefs traditionnels savent qu'il n'y a pas le développement, même à Fotoni, même chez moi à Sarbaïmi. Mais les chefs là disent qu'il y a... Un ambassadeur avait dit de faire comme George Washington. Il va changer au prochain mandat. Comme George Washington ou bien Nelson Mandela. Donc le chef de l'État va améliorer les conditions au prochain mandat. Oui. Tu es sûr? Ouais. Est-ce que je parle avec l'eau dans la bouche? D'accord, ok. C'est un enfant. Ce n'est pas un bébé. Je connais ce qu'il a dans le Je rappelle que quelque part dans le récent brûlot de Saint-Éloi Bidoum, c'est l'adjoint au maire de Yaoundé 6 qui tout récemment a fait dans son coup de gueule sur les appels du peuple qui peine le peuple. Il y a une partie de son texte qui, moi, m'intéresse, où il parle des grandes illusions ou des grandes ambitions, les grandes réalisations. Au final, est-ce qu'on se retrouve à la fin de ce septennat, celui des grandes réalisations, avec de grandes illusions ou simplement des grandes satisfactions? Je vous pose la question pour que vous y apportez des réponses. Mais ce que vous oubliez, c'est que nous avons eu des grandes ambitions. Oui. Des grandes ambitions, on est passé aux grandes réalisations. Oui. Des grandes réalisations, on se prépare à aller aux grandes contemplations. Voilà. Donc préparez-vous, nous allons contempler. Alors, il y a des ambitions réalisées. Voilà. Il y a des gens qui ont ironisé sur Internet et qui disent non, les grandes là, nous n'en voulons pas. Nous voulons juste des petites réalisations. Juste un peu d'eau chez nous, un peu de pain. C'est un peu comme Épicure là. Le plaisir épicurien. Juste un peu de paille, un peu d'eau, un peu de vin et puis ma vie elle est tranquille. Toutes les grandes là, vraiment, on n'en veut pas. Alors, pour rater l'autre information, pour rester sur Épicure d'audiovisuel. Oui, Eric Fopoussi, parlons de grève, hein, cette fois-ci des ouvriers au stade Olembe, annoncé pour cette journée, une partie donc du personnel engagé par une des sociétés sous-traitantes justement avec le groupe Pichini, qui envisage justement d'observer un sitting sur le champ où on parle. Et en raison justement de l'indifférence de l'administration compétente à leur doléance. Encore des revendications, comme cette signature de contrat de travail en bonne et due forme, reversement aussi des différentes cotisations à la CNPS, près d'une douzaine de revendications. Aussi, on rappelle que à travers cette histoire, cette information, on rappelle que le 4 juin dernier, le délégué régional du travail et de la sécurité sociale avait été saisi par un préavis aussi de grève des délégués de personnel de cette société Human Resource Solutions et International Interim Management. Alors maintenant, interpeller également le groupe à travers sa directrice des relations publiques du groupe, Pichini, a donc semblé oublier aussi le préavis parce qu'elle a précisé ne pas connaître des employés de Pichini, ce sont des employés des sous-traitants
sous-traitants et elle ne peut donc pas parler à la place des sous-traitants. Donc voilà autant de revendications, voilà donc où on en est à travers cette histoire. Et puis le gouvernement de la région du centre vendredi dernier avait fait un saut dans une descente justement pour constater l'avancement des travaux et puis il a également tenté de désamorcer aussi cette grève qui était notamment prévue pour cette journée. Des ouvriers en grogne, Bombok, mouvement d'humeur. Mouvement de colère. De colère. Alors, tu dis un peu moment de colère qui se prépare parce que les ouvriers sont vraiment en mal. Alors moi, ce qui m'intéresse sur Piccini, parce que c'est l'Italie et l'italien, c'est qu'ils disent qu'ils ne sont pas concernés par cette histoire. Oui. Alors, ça pose le réel problème de la sous-traitance, parce qu'il y a une bourse de sous-traitance au Cameroun, d'ailleurs, pour régler ça. Et vous savez que les PME ont un mal fou à faire leur recouvrement au Cameroun. Les grandes filiales multinationales aujourd'hui mènent la vie dure aux sous-traitants qui, au final, n'ont pas les moyens de gérer la main-d'œuvre qu'ils emploient. Donc, c'est ça le véritable problème. Et donc, bon, Bengal, sur le chantier de la canne, bon, on va dire que la canne avance comme ça avance, mais ça pose le même problème que celui qu'on a vécu à Japoma avec les Turcs. Absolument. Oui. Et vous avez bien fait de relever. Et rappelons que le groupe Piccini, qui dit avoir construit le stade de Juventus de Turin et le stade de Rome, était en difficulté. Parce que la banque qui devait à l'époque l'accompagner dans ce projet du Cameroun s'appelle Monte Paschi di Siena, qui était en difficulté. Il aura fallu attendre la récapitalisation de cette banque par l'Union européenne. Là encore, l'Union européenne, alors que chez nous, l'Union africaine ne fait rien, et le Cameroun encore moins, pour relancer les travaux. Et le chef de l'État a attendu 4 ans. Maintenant, il existe une bourse de sous-traitance au Cameroun. Et la bourse de sous-traitance demande au gouvernement camerounais des avantages, c'est-à-dire imposer d'autorité, ou alors voter une loi qui fait que ces firmes internationales utilisent les sous-traitants et les payent d'une certaine manière, il les traite d'une certaine manière. Voilà. Quand le gouverneur de la région du centre, qui est le président, j'allais dire, du comité local, l'organisation dit, j'ai désamorcé. Désamorcé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit aux employés de ces PME camerounaises, vous savez que le chef de l'État tient tellement à cette canne que vous allez travailler, même si à la maison vous dormez affamé. Même si vous avez la hernie et qu'on ne peut pas vous soigner, vous devez travailler. Voilà ce qu'il a dit. Ça, mais maintenant, quand il dit, vous faites grève, le CED est à côté, bon, vous savez, c'est ça, désamorcer là-bas. Alors que le chef de l'État, lui, au lieu de laisser, d'enlever le groupe Piccini de ce groupe parce qu'il n'avait pas d'argent à ce moment, on a attendu 4 ans pour être récapitalisé, pour que la montée Paschi di Siena soit récapitalisée. Il n'encadre pas une entreprise. Et le ministère des Finances ajoute encore, non, l'argent que les PME camerounaises nous demandent là, on va encore auditer. Vous parlez de 750 milliards, bon, je vous donne 35 en attendant. Écoutez, 35 sur 750, c'est dérisoire. C'est du menu fretin, c'est terrible. Alors, Charles Hamel, sur cette affaire. Monsieur Eric Foposi-Negou, je ne vais pas mâcher mes mots. Je vous dirai à la suite de Mbombo, tant que les administrateurs camerounais ne vont pas se comporter en patriotes camerounais, beaucoup de choses vont changer. Nous n'avons pas des administrateurs patriotes. Tant qu'ils ne diront pas aux Libanais, aux Chinois, aux Italiens, aux Turcs, aux Français, aux Grecs, aux Marocains et aux Égyptiens que le Cameroun, c'est les Camerounais d'abord. Les Camerounais d'abord au Cameroun, M. Eric Foposi, les choses ne changeront pas. Lorsqu'un Italien vient au Cameroun, emporté par les Camerounais, arrive au Cameroun, ça ne les concerne pas. Vous les utilisez donc pourquoi si cette histoire ne vous concerne pas? M. Eric Foposi a de la méprise de la part de ces expatriés. Ces expatriés méprisent les Camerounais. Allez voir dans les entreprises multinationales comment est-ce qu'on gère les Camerounais. Et vous comprenez de quoi je parle. Bien sûr. Le gouverneur qui descend dit il a désavancé. C'est exactement ce que Bobok est en train de dire. Que taisez-vous, travaillez. Et vous avez même la chance. Si on vous chasse maintenant, vous allez trouver le travail où? C'est une chance.
Mais une chance d'avoir embauché des gens dans son pays, alors qu'on a des compétences dans ce pays. Et comme il y a la répression, si vous vous amusez, on vous envoie les gaz lacrymogènes et les matraques de police. Donc c'est ça en réalité l'état policier. Et donc on n'a plus le droit de réclamer ce dont on est d'ailleurs propriétaire, dans le droit qu'on possède. Alors Florazé, sur cette question, vous dites quoi? Non, je crois que c'est vraiment lamentable. Parce qu'on est en train de préparer, on couvre une grande compétition. Et vous connaissez ma position par rapport à la CAN 2019. Il faut que ça se tienne. Oui, absolument. Oui, moi, vous disais que ce n'est pas opportun. Non, vraiment. Nous aussi, on veut que ça se tienne, mais ce n'est pas opportun. Vous voyez, la situation, c'est pas que ça se tienne sur la misère des gens. Oui, mais justement. Sur le sang des gens. Non, oui, justement. Charles Hamel a évoqué un fait très important qui ne devrait pas seulement être lié aux infrastructures liées à la CAN. C'est pratiquement dans le quotidien des Camerounais. Il faut que justement que le ministère de l'Emploi également revoie aussi les conditions de travail des citoyens. Et parce que justement, pour la plupart qui sont employés dans les multinationales et même dans des échoppes et autres qui sont dirigés par ces expatriés, comment sont-ils traités au quotidien? Ça, ce n'est qu'une, pour moi, je vais dans la soupe d'avoir parce qu'on a une grande compétition qui s'annonce, on a un groupe encore étranger qui vient et qui vient maltraiter les Camerounais sur le sol camerounais. Allez, ok. C'est ce qui se passe au quotidien. Tendance sur les employés qui sont actuellement à Olembe, au chantier, du stade d'Olembe. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? Papa. Qui souffrent? Non, ils sont en train de souffrir. Comme vous ne voyez pas, je n'ai pas vu sur les réseaux sociaux. On dit que les gars sont en train de bouder, mais il n'y a même pas l'argent, les injures passent par là. On leur paye pas. Travailler. Vous croyez qu'ils vont payer leur loyer avec quoi? Vous croyez qu'ils n'ont pas les enfants? C'est énervant. C'est mauvais quand tu travailles et que le salaire ne passe pas, Eric. Même le salaire là passe quand tu as remboursé. Tu prends ça pour aller rembourser les dettes. Quand même, nous sommes dans... Tu sais, c'est les trucs comme ça qui me font chuter. C'est énervant. Et dans tout ça, mon père n'est pas au courant. Il va être au courant. Parce que je vais l'écrire sur WhatsApp tout à l'heure. Comme souvent, quand vous faites, je fais comme si je n'ai pas vu. Vous faites le faux rapport. Non, papa, il travaille bien. Pourquoi demain on insulte mon père? On ne va plus l'insulter. La gouvernance par WhatsApp. On ne va plus qu'on lui manque le respect n'importe quoi. Payer ses enfants-là. D'accord. Chez petit frère là, chez papa même. La famille a ça dit quelque chose d'important. J'ai vu ça, il y a ça. C'est-à-dire les ouvriers jusqu'au manœuvre, eux sont payés. Les ouvriers camerounais viennent faire des dettes chez les Maliens et les Maliens et les Nigériens qui ont des dettes. C'est terrible. Un gars qui travaille, il n'a pas d'argent. Il vient, il a un cahier, c'est le Malien. Il vient prendre 2 boîtes de tomates. C'est terrible. Et 4 boîtes de riz. Et il dit même, ça fait 3 semaines, vous n'avez pas encore payé. Si vous ajoutez comme ça, ce n'est pas possible. C'est extrêmement compliqué. C'est le moment qui a pris nous surprend de jour en jour avec travailler sans salaire. Voilà. C'est très dur, Eric. Très compliqué. Parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut... Et quand ça fait le genre, la prise, seulement Dieu ne va pas tomber malade ou que l'enfant ne tombe pas malade. Oui, absolument. Si l'enfant tombe malade, tu es mort. Tu es mort. Tu vas se aller chez le docteur. On dit même que les médicaments de la rue, ça tue. Tu vas se demander que le docteur, pardon, donne les paracétamol ou les chloroquine. Si aime les capsules, donne les capsules qu'on ne voit même plus là. D'accord. Alors, nos dirigeants sont-ils sans cœur? On se pose bien cette question ce matin sur le Zénith, madame, messieurs. Alors, Florazé, la 3e information pour ce matin, je vous en prie. Oui, la dernière, les plus jeunes, nos enfants, on le sait, on est mardi à 12 juin sur toute l'étendue du territoire national. Donc, les candidats au certificat d'études primaires sont donc déjà dans les salles. Près de 400 000 candidats sur tout le territoire. Mais ce qui marque encore pour cette année, ce qu'on a également au sein de cet examen, des candidats plus âgés, très âgés, en tout cas à partir de 30 ans et plus, qui ont également décidé... Ça très âgé. Bon, qui ont, par rapport à la... Vous savez à quel âge il y a eu à l'âge qui ont décidé également de se joindre à cet examen, selon Madame Tête, qui est également chargée directrice des examens et concours au ministère des enseignements de base. Et pour elle, c'est plutôt une façon de se reconforter, au moins avoir le premier diplôme. Nous, le certificat d'études primaires indigènes, monsieur Fopossi, bon, pour les plus brillants le passaient à 19 ans. Nous qui étions cancres, on y allait à 25 ans.
Alors, je comprends Mais bien. aujourd'hui, je comprends vous avez enlevé le Je comprends bien votre envie de me taquiner ce matin, Doro Bengane, par rapport à ça. C'est un diplôme de celle que j'ai eu. Donc, en fait, c'est un Moi, on se comprend hein, sur ce plateau. Mais toujours est-il que ce que relève quand même Florazé, c'est aussi important parce que de voir des gens qui ne baissent pas les bras, parce que je peux vous dire qu'à votre époque, c'était compliqué, mais ça l'est aussi à cette époque, des gens qui n'ont pas réussi à avoir les diplômes. Mais un enfant de 9 ans qui fait le CEP, il est là quoi? Mais vous voyez des gens qui ont 30 ans. Nous, à 9 ans, on n'était même pas encore entré à l'école. On mettait la main comme ça. Si le blanc ne touche pas l'autre oreille, tu ne vas pas. Il y a nombreux qui vont composer. Ok. Alors, Charles Amel, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous ne verrez pas comme Doro Bengane pour nous dire qu'à l'époque, c'était plus dur que maintenant. Hein. Monsieur Eric Fopossé, je peux vous dire que le plus grand diplôme pour lequel qui a tout mon respect, c'est le CEP. Le CPE. Non, c'est le CEP désormais. C'est plus le CEP. Moi, j'ai CPI. C'est ceux qui ont le CEP qui parleront du CEP. Voilà. C'est ceux qui ont élémentaire à la fin. Désormais, sur le CEP, c'est plus le CPE. J'ai dit le CPE parce que j'ai le CPE, monsieur. Oui, mais il ne connaît pas le CEP. Je ne connais pas le CEP. Je comprends, Charles Amel. Moi aussi, j'ai le CPE. Mais je dis juste qu'il faut qu'on fasse la précision que désormais, c'est le CEP. Pour que ceux qui nous regardent comprennent de quoi on parle. Oui, monsieur Eric Fopoussi, parce que c'est au sortir de ce diplôme que vous comprenez un ensemble de choses dans la formulation des textes, l'accord des textes, l'orthographe et tout. Tout ce qui vient après là, c'est du n'importe quoi, monsieur Eric Fopoussi. C'est du n'importe quoi. Vous avez des masters aujourd'hui sans forme. Vous avez des masters WhatsApp. Vous avez des docteurs. Alors, mais sauf que la question principale qu'on se pose ce matin, c'est la valeur du CEP désormais au Cameroun. Parce que normalement, lorsqu'un enfant sort de l'école primaire, il doit savoir lire, écrire et calculer. Est-ce que désormais c'est désormais acquis? Non, monsieur Eric Fopoussi, mon professeur me disait, est-ce que c'est celui qui sait lire? Est-ce que c'est le fait de celui qui sait lire sait parler? Écrire. Est-ce que celui qui sait parler sait écrire? Est-ce que celui qui sait écrire sait compter? Est-ce que celui qui sait compter sait matérialiser, monsieur Eric Fopoussi? C'est ça que le CEP. Voilà ce que le CEP donne. Parce que c'est la base, puisque c'est élémentaire, c'est la base. C'est la base qui vous permet d'acquérir des connaissances qui viendront au niveau du secondaire. Oui, Flores, vous me regardez. Oui, bon, Moka dit quelque chose de très important quand il parlait de l'âge. Oui. Je pense que l'âge également peut très bien, parce que on a aujourd'hui justement des enfants aussi qui sont spéciaux, excusez-moi. C'est-à-dire, je sais pas, on les appelle les génies, des surdoués. Oui, vous les avez à 8 ans, qui vous passent le CEP. Vous les retrouvez déjà à 13 ans, avoir un baccalauréat et autres. Peut-être certains estiment que ça pose également un problème parce qu'ils sont avec des plus âgés, un problème psychologique, ils ont besoin d'être accompagnés soit par des psychologues, les parents. Et je crois bien que Charles Amel, quand on parlait de transférer les connaissances, c'est-à-dire il doit y avoir un lien très étroit justement entre l'enseignant, entre le parent et l'élève. Donc parce qu'ils sont de plus en plus jeunes dans les salles de classe. D'accord. À partir de 8 ans déjà, vous les voyez en 6e, en 5e et autres. Oui. Est-ce que c'est un problème? Et ils sont de plus en plus précoces, on doit le dire comme ça. Oui, voilà. Mais ça pose un problème dans leur émancipation. Pourquoi l'école a été démocratisée? Alors, ça va frustrer certains enfants, Eric. Oui. Ça va frustrer certains enfants. De voir des pères de 30 ans. De voir les papas aller faire même classe. Quand ils vont rentrer au quartier, ils vont dire à leurs amis que j'ai composé avec une maman là. J'ai composé avec un père. Moi, je vois que ça ne pose aucun problème, mais je pouvais faire une proposition que pendant les compos, on peut, si les gens qui veulent composer, on les met dans leur salle de classe, on met les enfants. Non, c'est une proposition. C'est une proposition. Et les enfants aujourd'hui connaissent ce mot. Donc par âge maintenant. Un homme de 30 ans vient composer avec un enfant de 7 ans. 7, 8 ans. Ça frustre certains enfants. Et les enfants qu'on accouche aujourd'hui sont les enfants. Tu vas l'appeler tonton. Une comme moi, je vais encore le papa si. Une comme moi, le CEP avec lui. Une comme moi si. Je veux encore reprendre avec l'école, mais on va me faire les cours du soir. Je ne peux pas moi aller me mélanger avec mes enfants. Tu vas toujours aller composer avec les enfants. Une salle. On me donne ma salle. Logique, les enfants seuls, on me donne ma salle. Je ne veux pas moi venir vous frustrer. D'accord, merci beaucoup. Les enfants vont t'insulter, que les gars le paient. Merci beaucoup, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux, mesdames, messieurs. 10-12, le Zénith, nous sommes le mardi 12 juin 2018. Constilamine est en place au plateau B. Encore une semaine de promotion au magasin 1000 et un tapis avec le concept Salaka. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos clients et bonjour bel et bien à tous les clients du concept Salaka. Et à ces clients, je leur dis grandement merci, merci, merci pour tout ce que vous faites pour le concept Salaka. Alors voilà pourquoi je vous accorde encore une semaine supplémentaire pour cette promotion spéciale dans les magasins 1001 tapis qui sont bel et bien situés en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika. Vous avez encore une semaine jusqu'au samedi 16 juin 2018 pour acheter un ordinateur à 30 000 francs ou alors un laptop à 65 000 francs. Oui, ne perdez surtout pas le temps. Ceux qui n'ont peut-être pas l'argent en ce moment, vous pouvez nous appeler, passer vos commandes, faire des réservations et retirer même à la fin du mois de juillet, à condition de passer votre commande avant la fin de la promotion. Je dis bien une semaine supplémentaire pour commander au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite rappeler à tous nos clients qui sont du côté bien sûr hors de la ville de Douala que ces clients-là peuvent tout simplement passer leur commande à travers nos numéros de téléphone et être livrés à domicile grâce à nos partenaires qui vous seront présentés à la deuxième intervention sur le plateau aujourd'hui. Alors je commence tout de suite par la vente de ce matin qui nous conduit directement au robot mixeur 2 balles. Oui, ce sont des robots mixeurs 2 balles, ce sont des grands robots mixeurs. On peut faire des jus de fruits, on peut écraser les condiments secs, on peut écraser les condiments frais. Je rappelle que c'est neuf dans le carton avec garantie. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Et ceux qui veulent acheter en gros, nous faisons également dans la vente en gros pour tous ceux qui veulent acheter ces robots mixeurs pour les revendre dans les autres pays du Cameroun, pour également nous appeler, bien entendu. À côté bien sûr du robot mixeur 2 balles, on a des magnifiques fers à vapeur. Je n'ai pas dit des fers à vapeur déjà utilisés, je n'ai pas dit des fers à vapeur de seconde main, j'ai dit bien des fers à vapeur neufs dans le carton. Vous les retrouverez ailleurs à plus de 15 000 francs, mais dans notre magasin 1001 tapis, vous les avez à 6 500 francs seulement. Et je rappelle également que les premières personnes à appeler auront l'occasion de recevoir des réductions sur tous les produits qui seront vendus pour le compte de cette belle journée. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr des fers à vapeur, on a des magnifiques bouilloires. La saison pluvieuse, elle est là. Les enfants sont à vacances. Ils ont besoin de boire le café très tôt le matin. Ils ont besoin de manger le tapioca à l'eau chaude à midi. Alors pour avoir de l'eau chaude en moins de 2 minutes, une magnifique bouilloire électrique que vous retrouverez ailleurs à plus de 10 000 francs, mais vous l'avez dans notre magasin à 7 500 francs. Je rappelle qu'elle est neuve dans le carton avec garantie, bien entendu. Et dès que vous appelez dès à présent, on vous donne encore une réduction spéciale sur le prix communiqué à l'écran. À côté bien sûr de la bouilloire, nous revenons encore avec le dernier stock des ordinateurs. Oui, le prix va s'afficher à l'écran. Un ordinateur complet, regardez mon regard, 30 000 francs avec bien entendu un écran plat 15 pouces de marque HP en bon état, de qualité supérieure avec garantie et service après-vente. Les enfants sont à vacances. Profitez des vacances pour que ces enfants apprennent l'informatique, pour qu'ils utilisent l'ordinateur. On a également des laptops Core de Dio. Je n'ai pas dit un laptop Pentium, j'ai dit un Core de Dio. Vous l'avez à 65 000. Et dès que vous le commandez, dès à présent, quel que soit vous êtes, nous vous donnons encore une réduction spéciale sur le prix de 65 000 francs. Ça, 80 gigas de disque dur. À côté, bien sûr, du laptop Core de Dio, nous avons un Core i3. Et spécialement pour ce mardi, pour arroser cette fin de promotion, nous offrons un fer à vapeur à tous ceux qui vont commander le laptop Core i3, 4 Go de RAM, 2.4 de processeur, lecteur et graveur DVD, ça la caméra, encore appelée webcam, 160 Go de disque dur à 100 000 francs seulement, accompagné bien sûr d'un fer à vapeur gratuitement. On a bien sûr des tapis au magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua. Vous les avez à 19 000 francs, un magnifique tapis de qualité supérieure. À côté bien sûr des tapis, nous avons les woofers, oui, pour écouter la musique, pour écouter la radio Equinox, vous les avez à 25 000 francs. C'est neuf dans le carton. Profitez encore. Vous avez encore une semaine. Il dit bien une semaine jour pour jour pour commander un magnifique woofer à 25 000 francs chez nous à 1001 tapis. Les régulateurs de tension numérique, vous les avez à partir de 16 000 francs. La saison pluvieuse est là. Il y a bien sûr tout ce qu'il y a comme tracasserie de lumière, les coupures de lumière de temps en temps. Avec ce régulateur de tension, vos
appareils seront sécurisés en cas de coupure de lumière. Vous les avez à partir de 16 000 francs. Et tous ceux qui vont commander dès à présent auront encore des réductions. Nous revenons avec un laptop Core de Dio de 80 Go de disque dur, lecteur et graveur DVD, Wi-Fi, processeur de 1.8 à 65 000 francs. Le stock, il est très limité et la promotion s'achève ce samedi à 17h00. Dès que vous commandez à l'instant, on vous donne encore la réduction sur le prix de 65 000. Nous signons encore le retour avec les ordinateurs complets. Pentium 4. Nous mettons l'accent sur les ordinateurs parce qu'on veut permettre à tout un chacun de maîtriser l'informatique, de toucher l'ordinateur. Voilà pourquoi nous les vendons à 30 000 francs. Vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Rien qu'au magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua. Commandez dès à présent, bien entendu. Alors là, qu'est-ce qui s'affiche à l'écran? 3 morceaux de savon plus un porte-cul automatique à 2500. On a partagé des centaines de parapluies. Cette fois-ci, j'ai plus de 50 cartons de savon à partager à tous mes clients avec bien sûr un porte-cure-dents à 2500 francs. Laver les habits des enfants avec des porte-cure automatiques à 2500 francs, accompagné bien sûr des savons. Oui, 11 500 francs, c'est le prix d'un robot mixeur au magasin 1001 tapis. Je rappelle que nous sommes situés en plein cœur d'Aqua. Alors à l'instant, je vais m'adresser à tous ces clients qui nous regardent en ce moment. Vous êtes intéressés par un article, vous avez besoin d'une marchandise, c'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent en nous appelant à nos numéros de téléphone. Vous êtes à Marois, à Garo, en Gandéré. Je rappelle que vous aviez encore quelques jours seulement pour acheter un ordinateur à 30 000, un laptop à 65 000 francs, un robot mixeur à 11 500, un régulateur de tension à 16 000, sans oublier les portes cure-dents avec 3 morceaux de savon. Et tous ceux qui vont commander dès à présent auront bien sûr l'occasion de recevoir des réductions exceptionnelles à l'occasion de cette grande promotion. Ne perdez pas le temps, appelez dès à présent, bien entendu, régulateur de tension, ouf, mototé. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci infiniment, Constilamine. On va tout de suite, madame, monsieur, poursuivre le Zénith avec la prochaine articulation. Celle-là, elle est statutaire. Il s'agit de l'interpellation. À tout de suite. Interpellation dans un court instant, le temps qu'on aille voir les images de Cédric Chouna, les regarder, et de revenir en plateau pour les commenter et faire le décryptage. Ok, le temps également qu'on ait ces éléments-là. On va prendre une petite transition avec les différents messages que nous avons sur le plateau avec vous, Florazé. Alors, il y a un téléspectateur qui s'interroge pourquoi ces élites ne... Oui, pour moi particulièrement, vu que les jeunes sont l'avenir du pays, moi je pense qu'on devrait s'accentuer sur les écoles de formation parce que après l'université, généralement les jeunes sont confrontés au manque d'emploi parce que après l'université, généralement, ils ne savent pas faire grand-chose. Ils ont juste la théorie dans la tête et tout. Et après, ils sont confrontés à une réalité très difficile parce que le monde de l'emploi, vraiment, c'est un vrai parcours du combattant. Donc, pour moi, nous devons maximiser les écoles de formation de façon à ce que quand nous jeunes, nous sortons de là, nous sommes aptes à faire un boulot. Ça fait que nous pouvons nous débrouiller dans tous les secteurs et nous n'allons pas forcément chercher à aller travailler dans les ministères et tout. On peut créer des emplois. Voilà, on vous présente nos sincères excuses pour ces problèmes techniques indépendants de notre bonne volonté, des bugs, mais on va donc prendre l'essentiel de ce que dit la jeune compatriote qui estime que les diplômes que nous avons à l'école aujourd'hui ne donnent pas la possibilité d'avoir un travail, du moins la capacité, l'aptitude aux jeunes de travailler. Bon, Bengal. Simplement parce que ce qu'on reçoit dans notre circuit de formation ne cadre pas avec ce que donne la société au terme d'emploi stable. Donc c'est pour ça que les connaisseurs parlent de l'inadéquation formation-emploi. Est-ce que même dans des écoles de formation, prenons l'ISEC, ici,
qui est l'une des plus grandes écoles de formation en management en Afrique centrale et même en Afrique francophone. Est-ce que les étudiants sortis de l'ESSEC trouvent facilement de travail? Non. Est-ce qu'ils sont bien formés? Là aussi, ça pose problème. Est-ce que la formation de nos écoles intègre le contenu qui se trouve dans nos entreprises? Non. C'est pour cette raison qu'en Europe, où vous aimez souvent prendre le cas, on donne des bourses aux étudiants. Un étudiant, on sait qu'une banque, on parlait tout à l'heure de Monte Paschi di Siena, qui a été recapitalisée pendant longtemps, on accorde des bourses aux étudiants qui font des stages académiques et qui vont travailler. D'accord. Ici, chez nous, rien du tout. On n'associe même pas les opérateurs économiques dans l'élaboration des budgets. D'accord, merci beaucoup. Bon, Bengan, on va tout de suite prendre le don de sang qui est un acte de solidarité. À tout de suite. Des milliers de personnes meurent chaque année au Cameroun du fait d'une absence de poche de sang dans les formations sanitaires, plongeant ainsi les familles et la société tout entière dans la tristesse et le malheur. Disons non. Renversons désormais la tendance. Soyons là pour les autres, donnons de notre sang, partageons la vie. Parce que le don de sang volontaire est un acte de solidarité qui mérite d'être célébré, le ministère de la Santé publique, à travers le Programme national de transfusion sanguine, commémore la journée mondiale du donneur de sang chaque 14 juin. Dès aujourd'hui, prenons l'engagement, devenons des donneurs de sang. Rendons-nous dans la formation sanitaire la plus proche, faisons un don de sang. Et donc, pour en parler, on accueille avec beaucoup de plaisir le docteur Symphorien Ewodo. Il est biologiste médical. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors, première question ce matin, que gagne le donneur bénévole de sang? Merci pour cette question très pertinente. On ne cessera jamais de le dire, le don de sang est un acte bénévole et gratuit. Et que gagne le donneur de sang? On vous dira que le donneur de sang ne gagne rien de matériel, mais le donneur de sang, quand il fait un don, il a un gain qui est beaucoup plus sur le plan de sa propre vie, c'est-à-dire le renouvellement de ses cellules, c'est-à-dire le rajeunissement. Lorsqu'il donne du sang, son organisme se rend compte de la perte et puis la moelle est réactivée avec des marqueurs qui sont synthétisés pour favoriser cette réactivation. D'accord. Quels sont les risques encourus par le donneur de sang? Parlant des risques, le donneur de sang ne court pas un grand risque. Le seul risque que le donneur peut avoir, c'est la fatigue après le don. Et peut-être pendant le don aussi, il peut avoir la fatigue, ce qui peut être vécu avec les vomissements et puis peut-être une fatigue généralisée qui est gérable pendant que l'équipe en place est en train de collecter le sang. Donc, et nous conseillons toujours aux donneurs de sang de s'asseoir et de s'allonger lorsque un malaise de ce genre survient. D'accord. Donc, quelles sont les mesures prises pour encourager un donneur à continuer de donner du sang? Au niveau national, il y a beaucoup de mesures qui sont prises pour encourager les Camerounais à continuer de donner du sang. Déjà, le programme national de transfusion sanguine a mis sur pied une carte de donneurs, une carte nationale qui était en expérimentation, en étude de pilote à l'hôpital central de Yaoundé et l'hôpital à Quintine de Douala. Donc pour le moment, cette carte, je pense que bientôt elle sera distribuée dans tous les centres de transfusion sanguine du Cameroun. D'accord. Alors, il y a une autre question qui, moi, m'intéresse beaucoup. Pourquoi exclut-on définitivement les candidats aux dons qui sont tatoués? Oui, les candidats aux dons tatoués sont exclus. Pourquoi? Parce que, il faut le comprendre, le sang que nous prélevons doit être un sang sain. Et puis, ce sang-là doit subir des examens qui vont le qualifier de sang exemple de virus, de bactéries et de parasites. Alors, un donneur tatoué est déjà un donneur à risque parce que les méthodes utilisées pour faire ces tatouages exposent déjà le donneur à plusieurs critères d'exclusion.
Donc, on n'est pas sûr de la qualité du produit que nous collectons. Alors, on préfère déjà l'exclure pour ne pas pouvoir gaspiller aussi. Vous savez, on le dira toujours, les coûts sont élevés pour qualifier le sang et que ce sang soit disponible à être transfusé. D'accord. Et puis la dernière mission, derrière le don de sang qui se remplit les poches. Oui, je reviens toujours sur cet aspect pour dire que personne ne se remplit les poches derrière le don de sang parce qu'on vous dit toujours que pour qualifier une poche de sang, on évalue en moyenne à 60 000 francs les moyens mis en œuvre pour que ce sang soit qualifié. Et celui qui vient prendre cette poche de sang peut dépenser au maximum 16 000 francs. Par exemple, ça c'est le cas de l'hôpital général et 14 000 francs dans le cas de l'hôpital à Kentili-Douala. Donc vous voyez que la différence est vraiment énorme. Merci beaucoup à vous, docteur Symphorien Ewodo. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Des milliers de personnes meurent chaque année au Cameroun du fait d'une absence de poches de sang dans les formations sanitaires, plongeant ainsi les familles et la société tout entière dans la tristesse et le malheur. Disons non. Renversons désormais la tendance. Soyons là pour les autres, donnons de notre sang, partageons la vie. Parce que le don de sang volontaire est un acte de solidarité qui mérite d'être célébré, le ministère de la Santé publique, à travers le Programme national de transfusion sanguine, commémore la journée mondiale du donneur de sang chaque 14 juin. Dès aujourd'hui, prenons l'engagement, devenons des donneurs de sang. Rendons-nous dans la formation sanitaire la plus proche, faisons un don de sang. Et donc on va aller prendre tout de suite Red Copper sur le plateau avec évidemment les super gants. A tout de suite donc après ça. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Alors tout de suite, nous allons bien entendu, à la suite de ce spot publicitaire qui présente la poêle Red Copper. Plus besoin de nous attarder sur la présentation. Nous allons tout de suite rappeler à tous nos téléspectateurs que vous aviez encore une semaine, bien entendu, au même titre que les produits qui ont été vendus tout à l'heure au concept Salaka. Les poêles également ont encore une semaine sur la grande promotion spéciale qui était celle de vous vendre les deux produits à 16 500 francs. Je rappelle que le prix de la promotion des deux produit est de 18 500 francs, mais à l'occasion de la fête des mères, nous avons décidé de lancer une promotion spéciale qui était celle de vous permettre d'acheter les deux produits à 16 500 francs, et cette promotion s'achève ce samedi à 18h00 à travers le concept Salaka. Alors je vais revenir bien entendu pour déjà répondre à la question des téléspectateurs qui m'ont appelé tout à l'heure demandant: je suis à Bafoussam, je suis à Yaoundé, je suis en Guelemenduka, comment pourrais-je acheter un produit au concept Salaka? Je dirais tout simplement, ne vous déplacez pas, ne vous déplacez surtout pas, restez à la maison, restez dans votre cuisine, restez dans votre chambre, dans votre bureau. Passez tout simplement la commande au numéro du concept Salaka et vous aurez votre produit en direct dans votre ville grâce à nos partenaires d'expédition. Je vais citer ici quelques agences de voyage qui nous accompagnent dans la livraison des produits du concept Salaka. Je commencerai par United Express du côté bien sûr de Douala et de Yaoundé. Je commencerai bien sûr par Général, bien entendu sans oublier Amour Mesam, sans oublier également Avenir du Noun pour nos amis de Fumban. Les amis du Septentrion, c'est Danaï Express.
business. Donc n'hésitez surtout pas. Commandez dès à présent votre poêle Red Copper et votre paire de super gants à 16 500 francs et bénéficiez d'une qualité supérieure en matière de poêle. Commandez à présent et soyez livrés partout où vous êtes. Merci beaucoup. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Voilà, merci beaucoup. C'est ici la fin de ce programme. Madame, monsieur, vous rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Notez le rendez-vous ce soir sur Equinox Télévision à 20h45. Parole de femmes qui parlent des femmes qui ont plusieurs partenaires, des femmes qui ont plusieurs shows pour parler trivialement. Alors, madame, monsieur, bonne journée et que Dieu bénisse le Cameroun.